Tu es si pauvre que tu ne peux même pas te permettre de manger. Pourtant, tu es entre 8 millions et le maître des invocations. Tu as choisi le maître des invocations le plus coûteux. Tout le monde se demande si tu es un idiot. Même ta grand-mère est si en colère qu'elle renverse le couvercle du cercueil. Mais ils ne savent pas qu'en éveillant le maître des invocations, tu as également éveillé un talent incroyable des attributs dorés infinis. À chaque montée de niveau, tu peux obtenir un attribut doré. Et les bêtes invoquées fusionnant des attributs dorés peuvent évoluer en forme ultime. Sans argent, tu ne peux pas jouer au maître des invocations. Mais tu es un tricheur. Digne. Détection, votre solde de portefeuille est insuffisant pour regarder la vidéo. Faut-il lier au système de richesse instantanée, le prix de vente est seulement. Digne symbole marque commerciale. Félicitations, l'hôte a été lié avec succès. La mission ultime a été déclenchée. La richesse de l'hôte va croître de manière exponentielle. À ce moment-là, le vice-doyen est arrivé avec la représentante de la guilde Jao. La représentante féminine s'est approchée de toi. Elle souhaite acheter la carte de changement de classe que tu as pour 8 millions. Dans ce monde, chaque personne atteint l'âge de 18 ans. Éveillera une carte de profession, qu'elle peut utiliser elle-même ou vendre à d'autres. Après avoir écouté leurs paroles, tu as non seulement refusé leur demande d'achat, mais tu as aussi utilisé la carte de profession devant eux. Les personnes qui regardaient cette scène ont toutes affiché des expressions d'incrédulité. Ils connaissent tous la situation chez toi. Un puissant invocateur est effectivement comparable à une troupe de mercenaires. Mais tout cela a été construit avec des ressources et de l'argent. S'il n'y a pas d'argent ni de ressources, même avec les invocations les plus basiques, tu ne peux même pas vaincre les monstres de bas niveau dans les donjons. Par conséquent, personne ne s'attendait vraiment à ce que tu deviennes un invocateur. Surtout le vice-doyen, qui était si en colère qu'il en soufflait dans sa barbe et lançait des regards furieux. La représentante féminine t'a aussi lancé un regard furieux, puis est partie furieuse d'ici. Elle pensait à l'origine que c'était juste une simple mission d'acquisition. Mais elle ne s'attendait pas à tomber sur toi, ce phénomène. On ne sait pas, peut-être qu'elle devra même subir des conséquences en rentrant. Dans un soupir collectif, tous les spectateurs se dispersent. Personne ne veut traiter avec les faibles. La classe ordinaire, qui était autrefois animée, ne compte plus que toi. C'est à ce moment qu'un homme entre dans la classe. Il te dit: devrais-je te gronder pour avoir agi sur un coup de tête? Ou devrais-je te féliciter de ne pas être ému par 8 millions? L'homme est ton professeur. Et aussi un camarade d'armes de ton père. Il s'appelle Liu Boyan. Il s'assoit en face de toi. Une lueur de mélancolie dans les yeux. Comment as-tu pu devenir un invocateur? Ton père a servi avec lui dans l'armée de la lutte contre les démons de Huaxia. C'était un camarade de confiance. Et toi, tu es son élève le plus prometteur après sa retraite. L'élève qu'il a le plus en vue. Après que tes parents ont sacrifié leur vie à cause de la guerre. Il t'a presque considéré comme son propre fils. On peut même dire que, peu importe comment tu évolueras à l'avenir, il pourra toujours te trouver un chemin. Mais tu as choisi d'être un invocateur qui nécessite le plus d'argent. Les invocateurs, à part l'armée, les consortiums et les grandes guildes, personne ne peut vraiment se permettre de les entretenir. Cela dit, Liu Boyan sort tout de même un livre de compétences et te le pousse. Je ne peux t'aider que jusqu'à ce point. À partir de maintenant, débrouille-toi tout seul. En regardant le livre de compétences qui émettait une lueur bleue, tu es un peu dans le flou. Livre de compétences d'invocation rare de niveau bleu. Un invocateur ne peut initialement invoquer qu'un slim blanc. Pour changer d'invocation, soit il faut établir un contrat avec une bête d'invocation sauvage, soit apprendre des livres de compétences avancés. La première option nécessite une grande puissance. Et Liu Boyan, un ancien soldat, peut sortir cette compétence rare. A manifestement dépensé pas mal de ressources financières. Tu es un peu ému et l'appelle. Professeur. Liu Boyan fait semblant d'être détendu et agite la main. Mais il entend soudain ta prochaine phrase. Pourquoi ne pas faire de moi le mari de votre fille? Liu Boyan écarquille immédiatement les yeux. Il a donné un coup de pied. Prends mon livre de compétences. Et tu veux aussi t'en prendre à ma fille. Tu as rapidement reculé vers la porte arrière. En partant, il n'a laissé qu'une phrase. Je suis l'homme qui veut devenir le plus fort des invocateurs. La colère de Liu Boyan s'est dissipée. Il a commencé à jurer. Espèce de salaud. Change d'invocateur. C'est déjà bien de réussir l'examen d'entrée. Après que tu sois sorti de la classe, tu as vu le livre de compétences donné par Liu Boyan. Tu as immédiatement ressenti une grande surprise. Livre de compétences, invocation de la bête à fer. Qualité, rare bleu. Effet, invocateur de type force bête à fer. Peut être invoqué après le contrat. Si l'invocateur est vaincu, ne peut pas être invoqué à nouveau dans les 1 jour. Le premier invocateur est très important. Si c'était le slim blanc d'origine, même avec des attributs dorés, cela ne garantit pas beaucoup de puissance. À l'origine, tu prévoyais de dépenser toutes tes économies pour au moins acheter un livre de compétences vert. Je ne m'attendais pas à ça. Même dans une situation peu prometteuse, Liu Boyan t'a quand même donné son aide maximale. Sur le chemin vers le donjon des débutants, tu as appris le livre de compétences. Tu as remplacé le familier slim par le mangeur de fer. Ensuite, c'est le tirage des attributs. Tu as eu une pensée. D'innombrables cadres d'attributs dorés tourbillonnaient autour de toi, comme une cascade de lumière. Après 2 ou 3 respirations, un cadre d'attributs s'est arrêté devant toi. Vous avez obtenu un attribut légendaire doré. Maître de Tai Chi. Tu as directement attribué l'attribut au petit mangeur de fer. On a vu une lueur passer. 2 messages surprenants sont apparus devant toi. Attribution de l'attribut maître de Tai Chi réussi. Le familier mangeur de fer est rare de couleur bleue. Évolue en panda kung fu, orange,
Épique une étoile. En regardant le panneau du panda Kung Fu, ta confiance pour passer le donjon des débutants a considérablement augmenté. Le donjon pour débutants est un donjon artificiel présent dans tous les lycées du pays. Il y a des donjons artificiels dans chaque établissement. Seules les personnes de niveau 9 ou moins peuvent y entrer. C'est l'armée chinoise qui rembourse tous les nouveaux. C'est une occasion d'entrer gratuitement dans le donjon. La difficulté n'est pas limitée. À cet instant, dans le campus sud où se trouve l'entrée du donjon, d'innombrables étudiants sont rassemblés ici. Certains forment des équipes, d'autres cherchent des alliés. C'est très animé. À ce moment-là, tu t'approches. Tu attires immédiatement le regard de nombreuses personnes. Oh là là, un grand maître invocateur. Attendez, pourquoi porte-t-il des vêtements de classe normale? Rapidement, quelqu'un se souvient. C'est celui qui a abandonné 8 millions. Pour choisir aussi un invocateur. Il a vraiment le courage de venir dans le donjon. Avec son slim, peut-être, quand les gens te voient. C'est comme s'il voyait un fléau. Il s'éloigne immédiatement. L'entrée du donjon, qui était auparavant bondée, se retrouve instantanément vide, ne laissant que toi. Juste à ce moment-là, une voix arrogante s'élève. Ne fais pas honte aux invocateurs. Les invocateurs ne sont pas des personnes comme toi qui peuvent jouer. Tu te retournes pour regarder. Tu vois un jeune homme entièrement équipé de manière luxueuse. Il s'approche de toi avec la secrétaire de la guilde Zhao. Le jeune s'appelle Zhao Xian. C'est le fil de la guilde Zhao. Aujourd'hui, la guilde Zhao a envoyé des gens pour acheter des cartes de métier. C'est justement pour lui transférer un métier rare. Bien que tu ne lui aies pas vendu ta carte de métier, d'autres personnes l'ont vendue. Avec un cri, un énorme loup scintillant de lumière violette est invoqué par Zhao Xian. Oh là là, un invocateur de niveau exceptionnel, le loup du vent. La guilde Zhao est vraiment riche. Ils achètent un invocateur exceptionnel à 4 ou 5 millions dès le départ. En entendant les exclamations des gens autour, Zhao Xian esquisse un sourire. Allez, Yuanqi, invoque ton slim pour que tout le monde puisse le voir. Zhao Xian a toujours voulu te surpasser. En tant que prodige de la classe d'élite, tes résultats en lettres ont toujours été supérieurs aux tiens. Devenir le éternel deuxième de la classe. Cela lui a déjà causé des blessures internes. Maintenant qu'il a changé de métier, il est enfin temps pour lui de prendre le contrôle. En pensant à cela, un sourire cruel est apparu sur son visage. Et tu as aussi commencé à sourire. C'est un gros poisson, en effet. Si on ne le dépouille pas, tu ne te respectes même pas. Puis, sous le regard de tous, tu mets les mains dans les poches et répliques sans hésiter. Tu es si confiant. Pourquoi ne pas parier un peu? Zhao Xian a ri en entendant cela. Espèce de pauvre. Que est-ce que tu peux mettre en jeu? Tu sors calmement une carte. Tu connais le solde par cœur. 1 802 450. En voyant ta mise, Zhao Xian a immédiatement froncé les sourcils. Il ne s'attendait pas à ce que tu aies autant d'argent. Bien qu'il ait des familiers et des équipements de compétences luxueux. Mais tout cela a été préparé par la famille. Son argent de poche ne s'élève qu'à 5 ou 600 000. Bien qu'il ait encore plus de 2 millions sur son compte. Mais cela a été prévu par sa famille pour acheter des cristaux et les dépenses pour entrer dans les donjons. Cependant, il a réfléchi un instant. Il a un loup de tempête de qualité exceptionnelle. Il a également appris 2 compétences d'attaque de niveau exceptionnel. Toi, tu n'as qu'une seule bête invoquée de niveau rare au maximum. L'avantage est de son côté. En pensant à cela, il a immédiatement sorti une carte. Cette carte contient au moins 2 millions. Comment veux-tu comparer? Je te défie sur la vitesse de passage des donjons de niveau enfer en solo. Les personnes qui regardaient pensaient que tu étais fou en entendant cela. Il n'y a toujours pas de record de passage pour les donjons de niveau enfer. Tu oses vraiment relever le défi? Zhao Xian a d'abord été surpris. Puis il a réalisé. Tu choisis une difficulté complètement insurmontable. Tu pensais que si nous échouons tous, tu ne perds pas. C'est vraiment naïf. Il a immédiatement envoyé sa secrétaire chercher un robot notaire. C'est le produit spécial du maître en mécanique de l'académie. Il peut certifier les paris des deux parties. Puisque c'est un défi de donjon. Alors celui qui reste le plus longtemps dans le donjon de l'enfer sera le vainqueur. Un éclat de folie brillait dans les yeux de Zhao Xian. Il devait immédiatement confirmer le pari. Cette fois, non seulement je vais te battre sur le champ, mais je vais aussi te faire perdre la face. Je pourrais aussi gagner plus de 180 000 en argent de poche. Bien que cela représente une occasion de perdre une entrée dans le donjon, les gains sont bien plus importants que les pertes. Après avoir terminé, Zhao Xian, le robot notaire rompt comme un pingouin, émet un son mécanique sans émotion. Le pari est conclu. Pari sur un défi en solo dans le donjon de l'enfer. Partie au pari, Zhao Xian, Yuan Kui. Même si les deux parties échouent à passer le donjon, celle qui reste le plus longtemps dans le donjon sera celle qui remportera la victoire. Le vainqueur recevra tous les enjeux. Puisque le pari est conclu, tu ne prépares pas à dire plus de bêtises. Tu te diriges directement vers le dernier des 6 entrées de donjon. Tu lèves le pied et entres dans l'entrée du donjon rouge sang. En te voyant agir sans hésitation. Plusieurs étudiants en sont même un peu admiratifs. C'est vrai qu'il a du courage d'entrer. À ma place, je pense que j'hésiterai longtemps. Ce n'est pas seulement toi. Tu as vu que même Zhao Xian de la classe avancée hésitait un peu. Dès que ces mots furent prononcés, Zhao Xian, qui traînait à l'entrée de la difficulté infernale. Son visage devint soudainement un peu rigide. Puis, se ressaisissant, il entra aussi dans le donjon infernal. À l'intérieur du donjon, tu penses à invoquer le Kung Fu Panda. Ensuite, avec le Kung Fu Panda, tu te prépares à partir vers les profondeurs de la montagne. À peine entré dans l'entrée de la montagne, 4 bêtes de pierre de niveau 3 se précipitent vers toi. Le Kung Fu Panda se tient devant toi.
Il donne une claque. 2 monstres de pierre sont coincés dans la montagne. Tu les as tués instantanément. Les 2 autres monstres de pierre, voyant la situation, ont voulu s'enfuir. Mais le panda Kung Fu les a rapidement rattrapés. Il a à nouveau frappé d'une main et les a envoyés voir leurs amis. Les 4 monstres de pierre t'ont fourni un tiers de points d'expérience et 4 cristaux, un livre de compétences, une armure. Tu enfiles l'armure. Avec le panda Kung Fu, tu continues d'avancer. Mais tu découvres rapidement un phénomène étrange. Ces monstres de bas niveau se cachent en te voyant. Ils se préparent à te laisser passer dans la zone des monstres de haut niveau. Mais tu ne veux pas les laisser filer. Ces paquets d'expérience qui sont à portée de main. Tu commences alors à fouiller la montagne au pied. De l'autre côté, à l'extérieur de l'entrée du donjon. Bien qu'on ne puisse pas voir ce qui se passe à l'intérieur, de plus en plus de personnes se rassemblent. Ils veulent tous voir qui va échouer en premier dans ce pari audacieux. Avec le temps qui passe, 30 minutes se sont rapidement écoulées. Que ce soit Zhao Xian ou toi, tenir aussi longtemps, cela a déjà dépassé les attentes de tout le monde. Juste à ce moment-là, l'entrée du donjon a soudainement scintillé. Une silhouette faible était allongée sur le sol. Les gens se sont précipités avec excitation pour s'approcher. Qui est-ce? L'origine est-elle sortie? Tenir 30 minutes est déjà très bien. Oh là là, jeune maître Zhao. Zhao Xian était allongé sur le sol, regardant la foule excitée autour de lui. Il ressentait une certaine satisfaction intérieure. Il savourait pleinement cette sensation d'être sous les projecteurs. Mais il n'avait pas remarqué que sa secrétaire était visiblement anxieuse. Zhao Xian demanda distraitement. Quand l'origine est-elle sortie? 10 minutes ou 5 minutes? La secrétaire pinça les lèvres et murmura. L'origine n'est pas encore sortie. À la seconde suivante, Zhao Xian se redressa instantanément. Ses yeux, qui étaient à moitié fermés, s'écarquillèrent soudainement comme des cloches en bronze. Que est-ce que ça veut dire de ne pas être sorti? Zhao Xian a eu un petit bug cérébral. Il ne peut tout simplement pas y croire. Il a réussi à tenir grâce à son invocation de niveau exceptionnel. Il a seulement réussi à se cacher pendant 30 minutes. Tu as réussi à tenir jusqu'à maintenant. À ce moment-là, il a enfin entendu les discussions des gens autour de lui. Oh là là, c'est incroyable, c'est Zhao Xian qui est sorti en premier. Alors, il a perdu, n'est-ce pas? En entendant cela, son état d'esprit s'est complètement effondré. Ce n'est pas seulement qu'il a perdu encore contre toi, mais il a aussi perdu plus de 2 millions que sa famille avait préparé pour lui. C'était l'argent qu'il avait prévu pour faire 3 donjons aujourd'hui. Maintenant, il a même perdu la chance d'entrer une fois gratuitement. Il a perdu cette opportunité de donjon. À l'intérieur du donjon, toi et Kung Fu Panda faites une recherche exhaustive. Partout où votre regard se pose, vous ne laissez passer aucune bête magique. À ce moment-là, dans ton sac, tu as déjà 9 cristaux, 2 livres de compétences, une grande hache. Pendant cette période, tu as tué 5 bêtes de pierre au pied de la montagne. Tu as déjà accumulé 81 points d'expérience. Il te manque encore 19 points d'expérience pour passer au niveau 2. Pour être sûr, tu prépares à monter au niveau 2, puis à te rendre dans la zone des monstres avancés à mi-montagne. Juste à ce moment-là, 3 griffons gris de niveau 3 apparaissent soudainement devant toi. Tu as déjà compris. Selon la position de ce groupe de monstres, ils se préparaient à t'attaquer par derrière lorsque tu entrerais dans la zone de mi-montagne, en s'associant avec des monstres avancés pour te frapper par derrière. Malheureusement, ils n'avaient pas prévu que tu choisisses directement de fouiller la montagne. Ils n'ont eu d'autre choix que de sortir pour affronter le panda Kung Fu. Que ce soit le monstre à carapace de pierre ou le griffon gris, sous les arts martiaux du panda Kung Fu, le résultat est toujours le même. Très vite, les 3 griffons gris ont été éliminés. Tu récoltes à nouveau 3 cristaux et un chapeau gris. En même temps, un son d'alerte retentit. Votre niveau a été élevé au niveau 2. Vos attributs ont été augmentés, force 5, constitution 5, agilité 5, esprit 5. Point d'attribut libre 5. Talent, vous obtenez une fois un tirage illimité de mots d'or. Vous allez ajouter tous vos points de caractéristiques libres à l'esprit. L'esprit est la caractéristique la plus importante pour un invocateur. Cela concerne le contrat et la croissance des créatures invoquées, les caractéristiques et les dégâts des compétences. Ensuite, vous commencez impatience à tirer des mots. Vous avez tiré un mot légendaire doré, mangez ce que vous voulez. Manger ce que vous voulez peut digérer n'importe quel objet. Chaque fois que vous consommez un objet, vous recevrez un bonus de caractéristiques correspondant. Vous attribuez toujours ce mot au panda Kung Fu. La qualité du panda Kung Fu est également une épopée orange. Une étoile monte à l'épopée orange 2 étoiles. À ce moment-là, vous sortez une pierre cristalline par curiosité. Vous dites au panda Kung Fu, est-ce que tu peux manger ça? Après que le panda Kung Fu a pris la pierre cristalline, il réfléchit pendant une demi-seconde. Puis il l'a mise dans sa bouche. Cela a déclenché le talent à manger ce que vous voulez. Manger un cristal de nourriture pour obtenir l'esprit 1. Valeur maximale de mana 20. Voir le panda Kung Fu dans un état très détendu. Ton esprit s'ouvre à de nouvelles idées. Les cristaux appartiennent aux cristaux d'énergie. Donc, cela augmente l'esprit et la valeur de mana. Peut-on manger cette arme? Tu sors immédiatement la grande hache de ton sac à dos et la donne au panda Kung Fu. Est-ce que ça se mange? Cette fois, le panda Kung Fu n'a même pas réfléchi. En 2 bouchées, il a mangé la tête en fer de la grande hache. Déclenche le talent à manger ce qui manque. Manger la grande hache. Obtenir force 1. Tu réfléchis un moment. À propos des 2 livres de compétences dans ton sac. Tu les fais tous manger au panda Kung Fu. Le premier a obtenu force 1. Le second a obtenu maîtrise des éléments de terre +3.
La maîtrise des éléments peut à la fois améliorer l'effet des compétences élémentaires et réduire les dégâts élémentaires subis. C'est la caractéristique la plus difficile à améliorer pour les magiciens. Et c'est aussi le talon d'Achille des magiciens. Tu attends un peu avec impatience Kung Fu Panda. Maximiser le contrôle de tous les éléments. Quelle image cela pourrait y être? En voyant qu'il n'y a vraiment rien dans le sac. Une personne et un ours quittent le pied de la montagne pour se diriger vers le flanc. C'est le lieu des monstres magiques de haut niveau. Chaque monstre magique ici peut même servir de boss pour un donjon de faible difficulté. Tu n'as pas encore fait de pas. Un cri aigu provient du ciel. Tu ne t'attendais pas à rencontrer si vite un monstre volant. C'est un faucon tonnerre de niveau 5. Bien que les monstres volants soient beaucoup plus difficiles à gérer que les monstres terrestres. Mais tu as déjà des méthodes pour y faire face. Tu as trouvé un angle approprié. Tu t'allonges directement sur le sol. Tu montres le majeur au faucon tonnerre. Les monstres de donjon de niveau enfer sont comme les monstres magiques de la réalité. Ils possèdent en eux la sauvagerie et le tempérament des bêtes. Plus leur puissance est forte, plus c'est vrai. Face à la provocation de l'ennemi, la vitesse du faucon tonnerre a explosé. Comme un éclair rapide. Il plonge à toute vitesse. À ce moment-là, le panda Kung Fu alterne ses mains. Il exécute le mouvement des nuages des 24 formes de Tai Chi. La vitesse du faucon tonnerre diminue instantanément. Comme s'il était tombé dans la boue. Il se rend compte que quelque chose ne va pas. Il s'apprête à faire demi-tour pour fuir. Mais il est frappé par la grande main du panda Kung Fu. Il se transforme instantanément en une flaque de boue. Tu te relèves du sol. Tu vois le corps du faucon tonnerre se transformer en un livre de compétences. Tu le ramasses et regardes. Tu découvres que c'est une compétence de classe assassin. Tu le jettes au panda Kung Fu pour qu'il le mange. Tu ouvres les attributs du panda Kung Fu. Panda Kung Fu. Qualité, épique 2 étoiles. Niveau, 2. Attribut, force 41. Constitution 35. Agilité 41. Esprit 34. Le panda Kung Fu d'aujourd'hui équivaut déjà à 3 fois les attributs d'un guerrier de même niveau. Si cela continue ainsi, balayer tous les candidats aux examens n'est pas un problème. Tu continues à avancer avec Kung Fu Panda. Mais à peine avez-vous fait quelques pas. Cette ombre noire se sont déjà interposées devant vous. Les monstres de haut niveau sont différents des monstres de bas niveau. Les monstres de haut niveau ont un fort sens du territoire et un désir de combat. Aucune créature n'est autorisée à fouler leur territoire. À ce moment-là, cet énorme loup à dos sombre émet une lueur verte dans leurs yeux. Fixe intensément toi et Kung Fu Panda. Chacun d'eux est comparable à un guerrier de niveau 5. Plus dangereux encore, c'est que la meute de loups excelle dans les attaques en groupe. Les hurlements des loups résonnent contre les parois de la vallée. Si d'autres loups à dos sombre se trouvent dans la colline, ils viendront rapidement vous encercler. Tu sais qu'il faut résoudre le combat rapidement. Sinon, lorsque les autres loups noirs arriveront, tu n'auras d'autre choix que de fuir. Kung Fu Panda reçoit l'ordre. Exécutez le double pic qui perce les oreilles des 24 mouvements de Tai Chi. Ce mouvement peut non seulement causer des attaques de grande envergure, il a également un effet de confusion temporaire. On entend soudain un fort bruit de vent. La meute de loups devant vous est entièrement enveloppée. La moitié d'entre eux, se trouvant au centre de l'attaque, est immédiatement éliminée. L'autre moitié est également touchée par l'effet de confusion. Ensuite, le Kung Fu Panda s'avance rapidement. Une claque pour chaque loup fantôme. Cette vague de loups fait grimper votre barre d'expérience d'un tiers. Si ça continue à cette vitesse, avant que vous n'entriez dans la zone du boss, vous pourrez directement passer au niveau 3. De plus, cette vague de loups vous a également donné 5 cristaux, 2 équipements, un livre de compétences. Une paire de bottes en peau de loup fantôme augmentant de 3 points d'agilité. Vous les enfilez immédiatement. Une autre arme de niveau supérieur pour archer. Vous la donnez au Kung Fu Panda. Et ce livre de compétences t'a surpris un peu. Compétence de maître invocateur de niveau supérieur. Et de type agile. Qui complète parfaitement le type guerrier de Kung Fu Panda. Maintenant, tu as 30 points de caractéristiques spirituelles. Suffisamment pour contracter un deuxième familier. Tu n'as pas hésité et as directement appris. Vous avez acquis la compétence, invocation de l'écureuil à queue fantôme. Une lueur s'est allumée. L'écureuil est apparu sur ton épaule. Tu n'avais pas vraiment d'attente pour les compétences de niveau supérieur. Je ne m'attendais pas à ce que cet écureuil est une compétence très utile. Perception aiguë. Capable de détecter les ennemis et les pièges cachés. Augmente la capacité d'exploration. Cela a considérablement augmenté la vitesse de recherche des monstres. Et tu n'as plus peur des attaques surprises. Tu es parti satisfait avec Kung Fu Panda et l'écureuil. Mais les étudiants rassemblés à l'entrée du donjon semblaient un peu agités. Vous êtes restés à l'intérieur pendant 2 heures. Ils pensent que c'est impossible. Ils commencent tous à douter que le donjon est un problème. Ils font un rapport collectif. Le seigneur de la ville de Linyuan, Wan Feipan, apprend la nouvelle. Il tombe immédiatement dans la réflexion. Il ne pense pas que vous puissiez passer le donjon de l'enfer avec une créature invoquée rare. Vous pouvez terminer le donjon de l'enfer. Il pense aussi que le donjon a un problème. Il se rend donc à l'entrepôt pour chercher des outils et matériaux de réparation. Il se prépare à aller réparer le donjon pour débutants. À l'intérieur du donjon, vous n'avez absolument aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur. En fait, vous tuez les monstres avec une grande facilité. La seule chose qui vous inquiétait auparavant, c'était d'être attaqué et assiégé par les bêtes démoniaques. Mais maintenant, avec l'évaluation de l'écureuil, vous ne paniquez absolument pas. Rapidement, les bêtes démoniaques de haut niveau de la zone de la montagne ont toutes été éliminées par vous. À ce moment-là, votre niveau est déjà au niveau 3. Vous frottez vos mains avec excitation. Vous effectuez un tirage pour une inscription légendaire dorée.
Vous avez obtenu l'inscription légendaire dorée, Maître des Ombres. Maître des Ombres, contrôler les ombres. Se transformer en ombre. L'assassin dans l'ombre. Tu as réfléchi un instant. Le panda kung-fu est adapté au combat frontal, tandis que le Maître des Ombres est mieux adapté au rôle d'assassin. Ce terme, tu l'as rapidement attribué à l'écureuil à queue fantôme. Attribution du terme Maître des Ombres réussie. Invocation, écureuil à queue fantôme de qualité verte. Évolue en écureuil des ombres épiques orange. Tu as maintenant 2 invocations épiques. Tu es instantanément rempli de confiance. Avec un panda et un écureuil, tu te diriges directement vers la dernière étape du donjon de l'enfer. Vallée des ombres. Tu viens d'arriver dans la vallée des ombres. Tu aperçois une silhouette chargée d'une énergie démoniaque, émergeant lentement de la vallée. En regardant le panneau de caractéristiques de l'autre, tu comprends enfin pourquoi personne n'a pu passer la difficulté de l'enfer. Les statistiques du boss sont tout simplement trop démesurées. Le niveau des professionnels pouvant entrer dans le donjon pour débutants ne peut être que de niveau 9 ou inférieur. Même si 4 professionnels de niveau 9 forment une équipe, ils ne peuvent pas supporter un coup du lion rouge. Tu comprends instantanément que le concepteur de ce donjon n'a absolument pas pensé à permettre aux gens de le terminer. Mais tu aimes justement faire des travaux difficiles. En un instant, tu as déjà pensé à une solution. Tromper les compétences. En tant que premier en arts libéraux de l'Académie de guerre, tu connais très bien chaque compétence du lion rouge. Il te suffit de tromper le lion rouge pour qu'il utilise l'attaque de compétence souffle de flamme magique. Pour pouvoir, pendant le temps de recharge du souffle de flamme magique, permettre au panda kung-fu de s'approcher, d'utiliser la compétence 4-11 pour déplacer 1000 livres. Cette compétence garantit que l'attaque de l'ennemi ne dépasse pas 10 fois l'attaque du panda kung-fu, peut renvoyer les dégâts de l'ennemi de manière doublée, et l'écureuil peut dépenser 20 points de mana. Invoquer un double d'ombre avec une propriété de 80. Dure 400 temps de recharge. Avec un écureuil ayant actuellement 40 points de sagesse et 800 points de mana. Théoriquement, il est possible d'invoquer 40 à la fois. Des doubles d'ombre avec des propriétés similaires. Rapidement, tu utilises 20 doubles d'ombre d'écureuil pour tromper le souffle de feu du lion démoniaque. Ensuite, grâce à la coopération harmonieuse de l'écureuil et de Kung Fu Panda, un donjon de niveau enfer que personne ne peut terminer. Mais tu réussis à le terminer facilement en utilisant la puissance du lion démoniaque. À the final Blofeld. Un son de notification du système retentit. Tu as tué le boss final, le lion démoniaque. Tu as gagné 500 points d'expérience. Félicitations, en tant que premier à terminer le niveau enfer. En tant que professionnel du donjon de difficulté, tu seras classé premier sur le tableau des réussites de niveau enfer en Chine. Félicitations pour avoir été le premier à terminer les montagnes des bêtes. Tu reçois la récompense de premier passage de niveau enfer, 1000 points d'expérience. Coffre de premier passage exclusif 1. Votre niveau a été élevé à niveau 4. Obtenez une fois un tirage de mots d'or illimité. En attendant, dehors du donjon, il y avait déjà une foule immense. Après avoir appris que le donjon pourrait rencontrer des problèmes, même le vice-doyen de l'Académie de guerre est venu ici. Les gens ont commencé à chuchoter. Qu'en est-il de ce pari? Selon les résultats normaux de l'origine, on estime qu'il ne peut pas rivaliser avec le jeune maître Zhao. Les 180 accumulés ces dernières années. Des milliers ont probablement été perdus. En entendant les discussions des gens, le coin de la bouche de Zhao Xian se leva continuellement. Le vice-doyen ne put s'empêcher de secouer la tête. Cette origine est habituée à être première de la classe. Ne pas reconnaître la réalité. A osé parier contre la classe d'élite. Alors que la foule était bruyante. On vit alors le gigantesque au-dessus de l'entrée du donjon. L'écran bleu a changé. Il s'est transformé en une annonce très exagérée. Félicitations à la région de l'Est de la Chine, ville de l'Ignan Académie de guerre origine. Première réussite du donjon pour débutants en difficulté enfer chaîne de monstres. Classé premier au classement national des niveaux de difficulté en enfer. L'annonce sur l'interface du donjon est très frappante. Tout le monde a vu cette scène. Personne n'a fait exception. Leurs visages sont remplis de confusion et d'ahurissement. La prochaine seconde, tous les regards se sont tournés vers le tableau des classements à côté. C'est le classement des réussites du donjon pour débutants. Avant cela, le classement ne comportait que les niveaux normal et avancé. Difficile, cauchemar, désastre. Les records de réussite des 5 premiers niveaux de difficulté. Et maintenant, sur le classement de la difficulté en enfer. Un seul nom est enfin apparu. Classement de la réussite du donjon pour débutants en difficulté infernale. Premier, Yuanqi. Temps de réussite, 2h13 minutes. Le vice-doyen a redressé ses lunettes sur son nez. Il a commencé à se demander s'il avait des problèmes de vue. Quant à Zhao Xian et sa secrétaire à ses côtés, ils avaient tous un teint de plus en plus blême. C'est un classement à l'échelle nationale. A enregistré ton nom. On ne peut plus ne pas y croire. En dehors de cela, de l'autre côté, le palais du seigneur de la ville. Le seigneur de la ville, Wan Feipan, venait de rassembler tous les matériaux pour réparer le donjon. Il se préparait à se rendre au donjon pour débutants. Mais son assistant est arrivé en courant, tout paniqué. Seigneur de la ville, vous n'avez pas besoin d'y aller. Le donjon n'a pas de problème. Cet étudiant n'est pas coincé. Il a terminé le donjon. En entendant cela, Wan Feipan. Son cerveau a planté pendant 2 secondes. Donjon de niveau enfer. Qui l'a conçu lui-même? Un donjon de niveau enfer spécialement conçu pour frapper les riches héritiers. A été terminé. L'assistant a finalement ajouté que le record de passage a déjà été établi. C'est vraiment terminé. Vous n'avez vraiment pas besoin de vous déranger. Il n'avait pas encore fini de parler. Wan Feipan a tendu son bras musclé.
et a fermement saisi le col de l'assistant. Putain de. Je dois absolument y aller. Premier à terminer le niveau enfer au niveau national. Apparaissant dans ma ville de Lignuan. C'est bien plus important que la réparation du donjon. Juan Fépan est extrêmement excité en ce moment. Remets tous ces matériaux de réparation dans l'entrepôt. Je dois y aller plus tôt. Après avoir dit cela, il s'est précipité dehors. Dans le donjon. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe dehors. Il est toujours surpris par les innombrables notifications reçues. Après la mort du boss. Le donjon ne peut durer que 10 minutes. Tu es prêt à vérifier les récompenses. Le lion démon rouge a laissé tomber un total de 3 objets. 10 cristaux. Et 2 équipements de niveau 4. Le premier est une épée démon rouge rare 5 étoiles. Attribut, multiplicateur de dégâts 140. Force 10. Agilité 10. Effet spécial, ignore 30 de la défense de l'ennemi lors de l'attaque. Le deuxième est un bracelet spirituel rouge rare 5 étoiles. Attribut, multiplicateur de dégâts 125. Force 10. Constitution 5. Agilité 5. Effet spécial, lors d'une attaque ou d'un lancement de compétences. Vitesse d'attaque 40. Les 2 objets sont des équipements de niveau rare de premier ordre. Le prix sur le marché pour un seul est d'au moins 1 million. Mais tu ne veux pas le vendre. Mais plutôt l'équiper à 2 familiers. La lame rouge a été donnée à l'écureuil ombre. Le bracelet rouge a été donné au panda kung fu. Les familiers peuvent porter des équipements comme les professionnels. C'est ce qui explique la haute limite des invocateurs. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles cela coûte très cher. Ensuite, tu regardes le coffre dans ton sac. Coffre exclusif de première réussite de donjon niveau enfer. Selon le contenu du manuel, le coffre de première réussite a une grande chance de donner un équipement exclusif à la classe. Cela te rend un peu impatient. Alors que le coffre s'ouvre, tu obtiens 100 cristaux, ainsi qu'un accessoire et un équipement. Accessoire insigne du nouveau venu en enfer. Attribut, force 10. Agilité 10. Constitution 10. Esprit 10. Insigne commémoratif. Ne peut être obtenu que dans de très rares conditions spécifiques. Et ce type d'équipement d'insigne n'a pas besoin d'être porté pour ajouter des attributs. Tu dois d'abord le mettre dans ton sac. Puis regarde l'équipement. Anneau de lien spirituel, exclusif aux invocateurs. Qualité, excellent 1 étoile. Attribut, agilité 10. Esprit 20. Point de mana 200. Effet spécial, lorsque la créature invoquée est près de l'invocateur. La vitesse de déplacement de l'invocateur augmente de cent. Compétence supplémentaire lien spirituel, copier un skill temporaire d'une créature invoquée déjà liée. Copier un skill temporaire sur soi. Disparaît après une utilisation. Peut être stocké. Chaque copie consomme 100 points de mana. Temps de recharge, 1 heure. Ensemble de liens spirituels 12. Après avoir lu la description de l'équipement, tu ne peux utiliser que la petite vache pour conduire la moto. C'est impressionnant à décrire. Tu mets l'anneau de lien spirituel à ton doigt. La puissance spirituelle a atteint 88 points. C'est déjà le double de celui d'un mage de même niveau. Ensuite, tu copies d'abord un skill de camouflage pour le garder, à utiliser en cas de situation d'urgence. Puis tu commences à extraire des attributs. Après avoir attendu environ 2 ou 3 instants, un cadre d'attributs apparaît devant toi. Flair des trésors. Peut sentir avec précision l'odeur des trésors environnants, et identifier la valeur et l'emplacement des trésors. Tu as attribué ce terme à l'écureuil des ombres. L'écureuil de l'ombre évolue de l'épic orange à l'épic orange 1 étoile. Profitant des quelques minutes avant la fermeture du donjon, envoie l'écureuil chercher des trésors pour toi. Environ 2 minutes passent. L'écureuil revient avec un fruit rouge. Concernant l'utilisation du fruit, tu n'as pas envie de l'étudier. Tu le donnes directement à manger au panda. Déclenche manger ce qu'on veut. Consommer le fruit de flamme magique. Obtient force 6. Contrôle des éléments de feu plus 15. Alors que le donjon est sur le point de se fermer, les 3 autres clones de l'écureuil reviennent également. Apporte 3 fleurs de cloche que tu as vues auparavant. Peut-être grâce à l'expérience précédente. Cette fois, l'écureuil revient et les jette directement dans la bouche du panda. 3 fleurs de vent offrent 27 points de vitesse et 18 de maîtrise des éléments de vent. Cela te fait découvrir un problème. Plus tu manges la même chose, moins le bonus est important. Cela te déçoit beaucoup. À l'origine, tu prévoyais d'acheter une centaine d'armes pour les donner à un panda. Mais maintenant, cela ne semble pas possible. Avec le compte à rebours de la fermeture du donjon atteignant 0, tu es directement téléporté hors du donjon. Juste au moment où tu te préparais à aller chercher Zhang Xuan pour honorer le pari. Une dizaine de journalistes, accompagnés d'un plus grand nombre de photographes, t'ont presque entouré complètement. Avant même que tu puisses dire un mot. Soudain, un jeune homme en costume arrive en hâte. En voyant son uniforme, tout le monde est surpris. Une personne de l'université de tactique de l'Est de la Chine. Que vient-il faire ici? Alors que tout le monde discute, on voit le jeune homme en costume s'approcher de toi, en souriant. C'est un plaisir de te rencontrer, camarade. Je suis professeur des admissions à l'université de tactique de l'Est de la Chine. Puis-je vous demander quelque chose? Avez-vous étudié la tactique par vous-même? À ses yeux, tu, un élève d'une classe ordinaire, as réussi à passer le donjon de niveau enfer. Il n'y a pas d'autre possibilité que la tactique. À ces mots, tu avais un air perplexe. Tu as effectivement étudié la tactique. Mais tu te souviens comment tu as réussi le donjon de niveau enfer? Tu as secoué la tête avec détermination. Je n'ai pas étudié la tactique. À ma grande surprise, en entendant cela, le professeur des admissions n'était pas du tout déçu. Au contraire, il avait l'air très heureux. Je n'ai pas étudié la tactique. Je peux agir instinctivement.
En battant un adversaire plus fort pour passer le donjon de niveau enfer. N'est-ce pas là un génie de la tactique? S'il recevait encore des conseils tactiques du système, la future Chine pourrait avoir un maître de la tactique de plus. En pensant à cela, il s'est exclamé avec enthousiasme. Mon cher camarade, tant que tu participes à une évaluation avec moi, je peux te recruter spécialement pour entrer à l'université de tactique de l'Est de la Chine. Et je te donnerai une bourse pour les nouveaux étudiants d'excellence. En entendant cela, tous les étudiants dans la salle ont explosé d'excitation. Ils auraient voulu te remplacer pour entrer à l'université de tactique de l'Est de la Chine. Mais après avoir entendu cela, tu as secoué la tête en disant « Désolé, je n'ai pas l'intention d'entrer dans la spécialité tactique. Plutôt que de devenir un tacticien, tu préfères aller au combat. De plus, comment progresser sans combattre? Comment obtenir des attributs ?» À ce moment-là, le vice-doyen de l'académie, Zhou Wei, s'est agité. Si tu es recruté spécialement, ce serait un succès pour l'académie. Comment pourrais-tu refuser? Zhou Wei s'est immédiatement levé. Il a déclaré avec fermeté devant les journalistes. Cher camarade, avec ta profession et tes compétences, peut-être que l'université de tactique te conviendrait mieux. Tu n'as pas du tout une bonne impression de ce vice-doyen. Ses compétences personnelles sont presque nulles. Il est arrivé jusqu'ici, en se faisant remarquer. Il s'approprie les mérites. Et il favorise sans réfléchir les classes d'élite. Tu ne veux pas perdre de temps ici. Tu es sur le point de partir discrètement. Mais le robot notaire t'a directement arrêté. Et il a fait apparaître un écran de règlement de pari. Le pari est terminé. Zhao Xuan. Temps de la mission, 29 minutes 36 secondes. Résultat, échec. Origine. Temps de la mission, 2h13 minutes. Résultat, passage. Résultat du pari, victoire d'origine. Vous avez gagné le pari de l'autre, une carte d'épargne d'une valeur de 2,37 millions de dollars. Les journalistes ont vu cette scène. Comme des requins sentant le sang. Ils ont commencé à chercher Zhao Xuan frénétiquement dans la foule. Pendant ce temps, vous disparaissez dans la foule. Vous vous dirigez directement vers le bureau de Liu Boyan. En vous voyant entrer, Liu Boyan ne peut s'empêcher de plaisanter. Vous avez terminé le donjon de débutant si rapidement. Vous n'avez pas échoué, n'est-ce pas? À ces mots, vous ne pouvez vous empêcher d'être un peu désolé. Après sa retraite, Liu Boyan passe la plupart de son temps à traiter des enquêtes pour l'armée. Il s'intéresse rarement aux autres affaires de l'académie. C'est précisément pour cette raison. Il est resté un simple professeur principal. Il n'a pas pu progresser davantage. En pensant à cela, vous ne perdez pas de temps. Vous lui parlez de votre passage du donjon infernal. Liu Boyan ne voulait pas y croire au début. Mais après avoir vu les reportages des grands médias, il a enfin cru à ce fait. Les yeux de Liu Boyan exprimaient une certaine choc, admiration et satisfaction. Mais surtout de la joie pour toi. Tu venais de vouloir dire quelque chose. Mais Liu Boyan t'a interrompu en levant la main. Tu as peut-être eu une aventure incroyable. Mais pour te permettre de passer le niveau de difficulté infernale, cela doit forcément avoir une grande valeur. Ne m'en parle pas. Et ne le dis à personne d'autre. Tu as souri calmement. Une chaleur a traversé ton cœur. Je comprends. Professeur. Liu Boyan a poussé un soupir de soulagement. Mais ta prochaine phrase a immédiatement fait monter sa pression artérielle. Au fait, professeur, je veux aller dans la zone polluée en dehors de la ville. En tant que scout temporaire de l'armée anti-démon. S'il vous plaît, donnez-moi une autorisation. À peine ces mots prononcés, Liu Boyan s'est immédiatement mis à crier. Tu es fou. Tu veux aller là-bas pour mourir? Mais sous ta persistance, tu as quand même obtenu une approbation spéciale de Liu Boyan. La preuve d'identité de l'enquêteur. Tu quittes le bureau de Liu Boyan, en chantonnant joyeusement une petite mélodie. Tant que tu peux entrer sans problème dans la zone polluée pour chasser des monstres, ton expérience va sûrement grimper en flèche. À ce moment-là, tu pourrais même ramener quelques objets rares avec le sniff. Juste à ce moment-là, un homme aux vêtements légèrement en désordre apparaît soudain devant toi. Tu le reconnais immédiatement. Cet homme est le seigneur de la ville de Linyuan, Wan Feipan. Wan Feipan affiche un sourire qu'il pense amical. Bon petit gars, tu as réussi à passer le niveau de difficulté infernale que j'ai conçu. Pas mal de compétences. Et en plus, tu as fait connaître la ville de Linyuan. Je te récompense en te laissant choisir quelque chose dans le trésor de la ville de Linyuan. Choisis n'importe quel objet. À ces mots, ton faux sourire amical, après avoir entendu parler de la récompense du trésor, s'illumine instantanément. N'importe lequel. Vraiment. Moi, Wan Feipan, une fois que j'ai dit quelque chose, 8 chevaux ne pourraient pas me rattraper. Dans le trésor de la ville de Linyuan, vous voyez un équipement inattendu. Cape de lien spirituel, exclusive aux invocateurs. Qualité, excellent 1 étoile. Attribut, agilité 20. Esprit 20. Effet spécial, lorsque la créature invoquée est près de l'invocateur. Vitesse d'attaque de l'invocateur augmentée de 50. Compétence supplémentaire bouclier spirituel, génère 1. Bouclier passif permanent. Se rétablit automatiquement après 1 heure de rupture. Valeur du bouclier égale total de l'esprit de l'invocateur. Constitution de la créature invoquée multipliée par 1000. Ensemble de liens spirituels 12. Une autre pièce de l'ensemble de liens spirituels. Et l'anneau de lien spirituel que vous avez obtenu dans votre premier coffre appartient au même ensemble. Et c'est un ensemble exclusif aux invocateurs. Valeur de l'ensemble exclusif. Unique au monde. Tant qu'il apparaît, il ne peut plus être obtenu par d'autres. Au départ, vous n'aviez pas beaucoup d'attentes pour rassembler l'ensemble. Après tout, la probabilité était trop faible. Je ne m'attendais pas à ce que le trésor du seigneur de la ville vous réserve une si grande surprise.
Tu n'as pas hésité à l'enlever et à l'enfiler. Vous avez activé l'ensemble d'armure spirituelle. Effet de l'ensemble d'armure spirituelle, l'attaque de votre familier. Le coefficient de dégâts est augmenté à 150. Le coefficient de dégâts a augmenté d'un tiers. Tu es très satisfait. Après avoir pris ta récompense, tu quittes le palais du seigneur de la ville. Tu rentres chez toi pour te préparer pour le voyage de demain. Tu as acheté en ligne quelques essentiels pour sortir. Peu après, un voleur livre les articles que tu as achetés à ta porte. Le lendemain matin, tu te diriges vers la porte de la ville. À peine arrivé à la porte de la ville, tu es arrêté par 4 gardes de la milice. Les étudiants du lycée ne peuvent pas sortir de la ville seuls. Heureusement, tu es bien préparé. Tu sors la preuve d'identité validée par ton professeur. Dis-tu sérieusement que tu es en mission? Les 4 gardes deviennent immédiatement sérieux en entendant cela. Ils te saluent avec un salut militaire, espérant que vous reveniez sain et sauf. Tu expires légèrement. Sortir par la porte de la ville de l'Ignuan. Se diriger vers le lieu convenu du camp de reconnaissance. Quelques minutes plus tard, tu arrives à un camp caché. À première vue, c'est simplement un terrain d'entraînement ordinaire. Mais en traversant une zone sablonneuse pour atteindre les profondeurs, on aperçoit un emblème imposant. L'armée de la répression des démons. Une armée spéciale créée par la Chine pour lutter contre l'abîme. Le camp de reconnaissance que tu es sur le point de rejoindre est l'un d'eux. Et la terre contaminée n'est pas loin du camp militaire. Bloqué fermement par le camp de l'armée de la répression des démons. 2 gardes de l'armée de la répression des démons te voient approcher. Ils te stoppent immédiatement. Arrête-toi. Veuillez présenter une pièce d'identité. Lorsque les gardes voient ta pièce d'identité, chaque mot prononcé ajoute une note d'incrédulité dans leur ton. Origine du destin. Invocateur de niveau 4. Élève de lycée. Commissaire spécial d'enquête. Jusqu'à ce que tu entres dans le camp de reconnaissance de l'armée de la répression des démons. Les 2 gardes n'ont pas encore repris leurs esprits. Vous entrez dans le camp des éclaireurs. Vous voyez des dizaines de jeunes vêtus de manière variée rassemblés ici. La moitié sont des étudiants de première année de différentes universités. L'autre moitié sont des membres de guildes civiles. À ce moment-là, un vétéran en uniforme de l'armée anti-démon est arrivé. Un ancien soldat en uniforme s'est approché. Je suis le chef de la première compagnie des éclaireurs. Shu Feng. Tout d'abord, bienvenue à tous dans la zone de pollution numéro 19 pour commencer l'exploration. En entendant cela, les personnes aux poses variées se sont toutes levées. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Ensuite, tout le monde a reçu un paquet. Vous ouvrez le vôtre et regardez à l'intérieur. Un symbole de détresse. Une explication de la zone de pollution numéro 19. Une plaque d'identité temporaire. Le chef Shu Feng a continué. Après être entré dans la zone de pollution, dès que vous découvrez un démon de haut niveau, utilisez immédiatement le symbole de détresse. Je viendrai ou d'autres membres de haut niveau s'occuperont des démons de haut niveau. Et votre tâche est de nettoyer tous les soldats démoniaques de bas niveau. Tous les gains et les butins. Vous pouvez les prendre vous-même. Ou les échanger contre des points de mérite militaire. En entendant cela, beaucoup de gens ont commencé à avoir un regard ardent. Shu Feng a finalement annoncé. Tout le monde peut partir maintenant. Vous pouvez y aller en équipe ou seul. Avant d'y aller, vous pouvez aussi prendre une mission de récompense. Tout cela compte comme des mérites militaires. À peine ces mots prononcés, la foule a commencé à former des équipes. La plupart des gens sont juste au-dessus du niveau 10. Les équipes ont le meilleur effet pour explorer. Le niveau de sécurité est également un peu plus élevé. Mais ici, personne ne veut former une équipe avec vous. Un professionnel de niveau 4 est le plus faible ici. Quelqu'un a murmuré. Est-ce que cette personne a un gros problème? Venir dans une zone contaminée au niveau 4. Ce n'est pas venir pour se suicider. Alors que tout le monde discutait. Vous êtes arrivé au point de mission de récompense. Vous n'avez même pas pensé à former une équipe et ce n'est pas nécessaire. En fait, les missions de récompense du camp des éclaireurs vous intéressent beaucoup. Il y a des dizaines de missions de récompense. Vous les avez presque toutes regardées. Puis, vous êtes entré seul dans la zone contaminée numéro 19. Entré dans la terre polluée. Tu invoques immédiatement l'écureuil des ombres. Va en avant pour explorer le chemin. Une fois tes instructions données, l'écureuil crée 2 clones d'ombre. Il commence à faire une reconnaissance en profondeur vers l'avant. À peine après avoir avancé, les clones de l'écureuil te transmettent des nouvelles. Il y a des démons qui rôdent sur la gauche devant. Tu fixes intensément le lieu cible. Tu découvres un mort-vivant de niveau 10 qui s'approche de toi. Sans hésiter, tu invoques le panda Kung Fu. Le panda se déplace avec agilité et frappe rapidement. Le mort-vivant n'a pas encore eu le temps de réagir. Il est alors écrasé. Ce mort-vivant t'apporte 90 points d'expérience. Tu regardes ta barre d'expérience. Tu réalises qu'il te manque encore 5 morts-vivants pour monter de niveau. Après un moment de réflexion, tu dis soudain. Écureuil. Va chercher un clone d'ombre pour attirer les monstres. D'abord, attire 5 ensemble. Panda. Attends que les morts-vivants se rassemblent. Ensuite, utilise une compétence de zone pour les éliminer. Une demi-minute plus tard. 5 morts-vivants attirés de 5 directions. En raison de l'attrait des clones d'ombre, ils se sont heurtés. Le panda se frotte les mains. Un mouvement de tai chi double sommet dans l'oreille. Il a directement écrasé 5 monstres morts. En attendant, tu es directement monté au niveau 5. Ensuite, tu as ouvert un nouveau tirage de mode-clé. Après un moment, un son de notification a retenti. Vous avez tiré le mode-clé légendaire doré, légende du champ de bataille. Légende du champ de bataille, une existence légendaire avec des exploits remarquables sur le champ de bataille. L'expérience de combat est inégalée. Les compétences de combat atteignent un niveau transcendant.
Tu as réfléchi un instant. Tu as décidé de donner ce mot-clé au panda. Après avoir attribué le mot-clé, le panda Kung Fu est passé de l'épopée orange 2 à l'épopée orange 6 étoiles. Qualité rare et exceptionnelle. 5 étoiles est le niveau le plus élevé. Et le plus haut niveau dans la qualité épique est 6 étoiles. À un pas de la légende dorée. La réussite de l'évolution du panda Kung Fu, en plus de l'augmentation des attributs de base. Il y a aussi 2 compétences supplémentaires. Légende des champs de bataille. Réduit le temps de recharge des compétences de 50. Coût en compétences, coût en endurance. Réduction de 80 des effets négatifs. Légende de la renommée légendaire. Y compris soi-même. Augmente l'attaque des alliés à proximité de 25. Augmente la vitesse d'attaque de 40. Morale considérablement augmentée. En voyant ce halo, tu n'as même pas besoin d'y penser. Utilise directement l'anneau de lien spirituel pour copier la renommée légendaire du panda. Rapidement, les 2 halos commencent à se superposer. Ton attaque augmente de 50. La vitesse d'attaque augmente de 80. Ainsi, ta vitesse de farming d'ennemis a instantanément augmenté. Rapidement, le nombre de morts vivants commence à diminuer à une vitesse visible à l'œil nu. En attendant, camp des éclaireurs. Le chef du camp, Shu Feng, garde le camp des éclaireurs. Devant lui se trouvent des dispositifs de surveillance des organismes vivants. Bien que les instruments ne puissent pas détecter les fluctuations des démons, mais ils peuvent vérifier la situation des éclaireurs. Enregistre immédiatement les progrès et les problèmes de l'exploration. Sur le modèle de sable construit virtuellement, des dizaines de points lumineux représentant des éclaireurs avancent sans cesse. La vitesse d'avancement varie, mais un point lumineux prend de l'avance. Les autres éclaireurs n'avancent que de quelques centaines de mètres, alors que cet éclaireur a déjà avancé de 4 à 5000 mètres. Shu Feng se frotta les yeux, et regarda à nouveau. Cette vitesse est même plus rapide que celle des éclaireurs les plus professionnels de l'armée de la ville. Shu Feng écarquilla les yeux. En pointant ce point lumineux, il dit « Qui est cette personne ?» Rapidement, un secrétaire du camp des éclaireurs rapporta. C'est cet étudiant de terminale de l'académie de guerre. Origine. En entendant ce résultat, Shu Feng avait l'air complètement perdu, car il se souvenait de ce nom. Au début, il pensait que tu étais un riche héritier venu pour briller. Mais il ne s'attendait pas à ce que tu sois en réalité un tigre féroce. En pensant à cela, il conseilla à ce secrétaire de le surveiller de près. Il ne s'occupe actuellement que de soldats démoniaques ordinaires. Son niveau est bas. Il a peu d'expérience sur le champ de bataille. S'il tombe sur un niveau élite, il pourrait subir de lourdes pertes. Assure-toi de me prévenir à temps. De l'autre côté, après 1 heure à éliminer des monstres, la barre d'expérience est déjà à 80. En voyant le panda écraser le dernier cadavre de monstre autour, tu ne peux t'empêcher de pousser un soupir d'étonnement. Il n'y a toujours pas assez de monstres dans la terre polluée. Juste à ce moment, une des ombres de l'écureuil a transmis des informations. Cela t'a immédiatement redonné de l'énergie. Un démon élite apparaît à 8 heures. Pour repérer efficacement la position des monstres, tu envoies 12 ombres d'écureuil dans toutes les directions. Envoyez 12 clones d'écureuil. Recherche à 360 degrés. Dès qu'il y a du mouvement autour, tu seras immédiatement informé. Tu pars résolument. Tu te rapproches discrètement en suivant les indications des ombres. Un monstre squelette de plus de 2 mètres de haut apparaît devant vous. C'est un démon de sang de niveau 15. Avant que le panda n'évolue, il pourrait être un peu insuffisant face à lui. Mais le panda après évolution peut le tuer en un instant. Tu es sur le point de donner l'ordre au panda de s'en débarrasser. Mais tu découvres que quelqu'un a été plus rapide. Rapidement, tu réalises qu'il y a quelque chose qui cloche. Plutôt que de dire que quelqu'un a été plus rapide, il vaut mieux dire que c'est le démon de sang. Il a trouvé sa proie. Dans les décombres de pierre en bas, le démon de sang et 3 démons morts chassent une équipe de reconnaissance. Les 4 membres de l'équipe sont des professionnels de niveau 11 et 12. Mais face aux démons de sang, ils ne peuvent absolument pas résister. On voit que quelques-uns sont sur le point de perdre la vie. Tu donnes un ordre. L'écureuil immobilise le démon de sang. Le panda s'en occupe un par un. On voit que le démon de sang, prêt à massacrer. Soudain, immobilisé comme si on m'avait saisi par le cou. 3 monstres morts vivants se préparaient à s'en prendre à 2 filles. Mais un panda les a frappés à distance avec 2 coups de paume. Ils ont été instantanément réduits en miettes. Les 2 filles ont vu cette scène. Elles sont restées bouche bée, complètement stupéfaites. À la seconde suivante, tu es sorti de l'ombre. Tu n'y as pas prêté attention. Les 4 personnes dont les yeux semblaient sur le point de tomber par terre. Ton regard est resté fixé sur le monstre mort-vivant. Tu es ce monstre mort-vivant. Ton expérience est juste suffisante pour monter de niveau. Et le corps du monstre mort-vivant semble pouvoir être échangé contre des points de mérite. En entendant que tu allais t'attaquer au monstre mort-vivant, les 4 membres de l'équipe ont rapidement commencé à te mettre en garde. Fais attention. Ce monstre mort-vivant est en état de rage. Mais il n'avait pas encore fini de parler. Le panda s'est précipité rapidement devant le monstre mort-vivant et a porté un coup de paume. La tête du démon de sang s'est brisée en un tas d'os. Les flammes rouges sang dans les orbites se sont éteintes instantanément. En même temps, un signal sonore retentit. Tu es le démon de sang. Vous avez gagné 375 points d'expérience. Votre niveau a augmenté à niveau 6. Vous avez obtenu une fois la possibilité de tirer des mots d'or illimités. Après la chute du démon de sang, 4 cristaux et un équipement bleu ont explosé à côté du corps. Vous les avez tous rangés dans votre espace de sac, y compris le corps du démon de sang. Le chef des guerriers à grande épée dans l'équipe s'est incliné vers vous avec respect. Ce maître, merci d'être intervenu pour sauver ma vie. Vous répondez avec un sourire, en pensant à l'énorme expérience du démon de sang.
Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Avez-vous vu d'autres élites démoniaques? Le guerrier à grande épée en face a immédiatement affiché un sourire amer. Si nous avions rencontré des élites démoniaques plus tôt, nous n'aurions probablement pas pu arriver ici. En vous voyant hocher la tête, il n'a pu continuer à parler. Le guerrier à la grande épée a également eu la délicatesse de ne plus déranger. Il se préparait à ramener l'équipe pour continuer à tuer les morts-vivants. En partant, la jeune archère dont les jambes étaient bandées, a fait un signe de la main et a dit « Héros, petit frère, je m'appelle Linfefei. Si tu as besoin de renfort, tu peux m'appeler. » Après le départ de quelques personnes, tu as regardé l'équipement qui venait d'être révélé. Armure de squelette rare, équipement de voleur. Niveau, 10. Attribut, défense fixe 10. Force 25. Constitution 25. Effet spécial, 20% des dégâts infligés se transforment en bouclier. L'effet spécial de cet équipement t'attire beaucoup. Tu souhaites attendre que l'écureuil atteigne le niveau 10 pour l'utiliser. Tu ranges l'équipement. Puis tu commences l'extraction des attributs. Bientôt, un motif doré en forme d'œil s'arrête devant vous. Œil de clairvoyance, peut percevoir les informations de tous les cibles. Analyse de toutes les situations environnantes. Capable de voir à travers les cachets ou déguisements de l'ennemi. Tu as jeté un coup d'œil. Tu as découvert que ce terme te convenait bien. Tu as donc essayé de te l'approprier. Rapidement, tu as remarqué que ta section de talent avait un nouvel ajout, l'œil de la perspicacité. Ton regard s'est fixé sur un petit trou soulevé par un panda. Par la force interne du tai chi. En un instant, tes pupilles sont devenues dorées. La seconde d'après, une boîte d'informations est apparue à côté du petit trou que tu regardais. Un petit trou laissé par les ondes résiduelles de la force interne. Avec cette capacité, rien de ce qui se passe autour de toi ne peut échapper à tes yeux. Tu as fermé l'œil de la perspicacité et te préparais à avancer. Soudain, un éclat de rire est venu de derrière toi. Petit frère, si impressionnant. Tu peux même tuer des élites démoniaques maintenant. Veux-tu venir avec ta grande sœur? En entendant ce rire familier, tu as instinctivement tourné la tête. C'était la jeune fille en noir que tu avais rencontrée dans la salle de mission. Elle t'a aussi expliqué l'utilité des mérites militaires. Elle te regarde avec un sourire. Tu devrais envisager de faire équipe avec ta sœur. Tu ne dis rien. Tu réalises soudain un problème. Tu as clairement envoyé un clone de l'écureuil en reconnaissance. Mais tu n'as absolument pas trouvé de traces de cette fille. Elle a évité toutes les reconnaissances des clones. Ce n'est pas si simple. Voyant que tu ne dis rien, la fille en noir a de nouveau ri. Tu es là pour te préparer au concours d'entrée. Pour monter de niveau, n'est-ce pas? J'ai découvert un repère de démons. Au moins 10 élites démoniaques. 10 élites démoniaques. Si tu les tues tous, cela te permettra de monter de niveau. Et tu gagneras presque 1000 points d'expérience. Tu peux presque voir la barre d'expérience exploser. Tu sors presque ces mots. Où ça? La fille en noir reste un instant figée. Puis, avec un air amusé, elle dit. Je suis tout de même une belle fille. Tu ne lui prêtes même pas attention. Dès qu'il s'agit des nouvelles des élites démoniaques. Tu es si excité. Elle soupire avec résignation. Comment vas-tu trouver une petite amie comme ça à l'avenir? Les paroles de la jeune fille en noir étaient un peu modestes. Elle est non seulement belle. Même parmi les filles que tu as rencontrées. Elle se classe au moins dans les 2 premières. Mais tu es dans un endroit pollué. L'autre partie a aussi un pouvoir mystérieux. Il faut rester vigilant. Mais maintenant, il y a l'œil de la perspicacité. Tu peux en fait explorer ses antécédents. En un instant, l'œil de la perspicacité s'active. Il verrouille la jeune fille en noir devant toi. Un panneau personnel super détaillé se dévoile devant tes yeux. Ruang Xiaoyu. Information professionnelle. Profession rare assassin des esprits obscurs. Niveau, 19, premier ordre. Attribut, force 186, plus 80. Constitution 152, plus 60. Agilité 206, plus 105. Esprit 174, plus 10. Les valeurs entre parenthèses sont des bonus d'équipement. Compétences, assaut des esprits obscurs LV.6 excellent. Pas de fantôme V.4 excellent. Équipement, dague épique de l'ombre. Anneau de protection excellent. Évaluation du potentiel, excellent. Information personnelle. Âge, 19. Appartenance, première année du département des assassins de l'université de Wuhan, région de l'Est de la Chine. Père, Ruan Pinqiu. Mère, Lumei. Mentor, Ruan Pinqiu. Distinction précédente, 79e au dernier examen national pour les professionnels. 10e au camp d'entraînement des génies de l'Est de la Chine. Champion de saut à l'élastique à la maternelle. Compétences de vie, fabrication de bombes, fabrication de pièges, riz sauté aux œufs. Couleur préférée, noir, gris, blanc. Mensuration, 86, 69, 90. En voyant les données des mensurations, tu as eu un mouvement au coin des lèvres. Tu as désactivé l'œil de la perspicacité. Tu ne t'y attendais pas du tout. L'information pouvait être si détaillée. Il ne manquait plus que de te donner la couleur de ses sous-vêtements. Avant, tu ne pouvais pas voir ces informations. En effet, elle portait un équipement anti-surveillance, une bague de camouflage. Mais sous l'œil de la perspicacité, rien ne peut t'échapper. Mais tu es un peu perplexe. Ruang Xiaoyu, assassin des esprits sombres de niveau 19. Les attributs sont extrêmement élevés. Et il ne reste qu'à accomplir la quête de changement de classe pour atteindre le 2e niveau professionnel. Un niveau si élevé. De plus, c'est une élève brillante de l'université des arts martiaux de l'Est de la Chine. Pourquoi venir dans un endroit pollué? Avec de telles conditions, où serait-il mauvais de monter de niveau? Je vois que ton expression est un peu étrange. Les beaux yeux de Ruang Xiaoyu brillaient d'un regard interrogateur.
Que est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fixes ta sœur comme ça? Tu veux savoir quelle est la profession de ta sœur? Parce que tu étais trop concentré sur les informations de l'œil de la perspicacité tout à l'heure. Tu as rapidement changé de sujet. Ce n'est rien. Parlons des affaires de la base des démons. La jeune fille en noir, Ruang Xiaoyu, demanda avec curiosité. Tu as accepté de former une équipe si rapidement. Ta raison est très simple. Une personne parmi les 100 premiers du dernier examen national. Il y a de fortes chances que ce ne soit pas une personne dangereuse et antisociale. Et en voyant son équipement exceptionnel et ses compétences remarquables, il est évident qu'elle est une petite riche. Quelle mauvaise intention une riche pourrait-elle avoir? D'autant plus qu'avec les capacités de niveau 19 de Ruang Xiaoyu, elle doit trouver quelqu'un pour faire équipe. Ce repère des démons ne doit pas être simple. Alors, fais ta présentation. Je m'appelle Ruang Xiaoyu. Tu peux m'appeler grande sœur. La jeune fille en noir avait des yeux pétillants. Elle affichait naturellement un sourire radieux. Tu as ignoré sa deuxième partie et as commencé à parler. Je m'appelle Yuanqi. Je suis un invocateur. Je n'ai pas entendu que tu m'appelles grande sœur. Cela a fait faire une moue à Ruang Xiaoyu. Tu peux tuer un élite démon tout seul, n'est-ce pas? Tu as réfléchi un moment et tu as admis. Oui. Ruang Xiaoyu a affiché un sourire satisfait. C'est bien alors. Alors, il nous suffit de trouver quelqu'un d'autre qui peut tuer un élite. Il faut encore en trouver un. Elle est une professionnelle de niveau 19 avec des compétences d'équipement excellentes. Après t'avoir trouvé comme aide, elle trouve toujours cela difficile à combattre. Et elle sait qu'elle peut au moins tuer un élite démon. Tu ne peux t'empêcher de demander. Ce repère des démons est-il si difficile à battre? Ruang Xiaoyu expliqua en tenant ses mains devant sa poitrine. Cet endroit est un grand temple. Il a déjà été occupé par des démons. Il y a des couches de démons à l'intérieur et à l'extérieur. Je suis un assassin. Je ne suis pas doué pour affronter plusieurs ennemis à la fois. Même si je m'attaquais à ces quelques plus forts. Les autres élites démoniaques. Il y en a au moins 6. En parlant de 6, elle accentua son ton. Selon son jugement, une personne capable de tuer une élite démoniaque seule a probablement la force de tenir 3 élites de même niveau. Si on te laissait seul, face à 6 démons, c'est extrêmement dangereux. C'est pourquoi elle a besoin de trouver un autre coéquipier, pour t'aider à partager la pression. Après avoir dit cela, elle te regarda avec un air taquin. Veux-tu vraiment affronter 6 personnes seules? Tu restas silencieux un moment. Tu te souvins soudain d'une citation d'un maître de ta vie précédente. Tu pris la parole. Non, je veux en affronter 10. En entendant cette déclaration très arrogante, Ruang Xiaoyu ne se moqua pas. Une paire d'yeux en forme de fleur de péché et pleine de sourires. Tu n'hésites pas à parler, hein, petit frère. Mais quand elle a vu ton expression, son petit visage était plein d'étonnement. Tu ne serais pas sérieux, n'est-ce pas? La difficulté de s'attaquer à plusieurs démons en même temps est bien plus difficile que de les affronter un par un. Sans parler de s'attaquer à 6 démons de niveau élite en même temps. Quelle immense difficulté cela représente. Surtout pour un professionnel de niveau 6. Ruang Xiaoyu ne pouvait s'empêcher de repenser à cela. Elle était au niveau 6. Elle s'entraînait lentement dans le donjon débutant du lycée. Ne parlons même pas de défier 6 élites démoniaques en même temps. Même en un contre un. C'est déjà difficile. En entendant la question de Ruang Xiaoyu, tu n'as pas pu t'empêcher de réfléchir sérieusement. Après avoir atteint le niveau 6, la force du panda a augmenté à 163. En un contre un avec une élite démoniaque. Un coup de paume ne pose pas de problème. Avec les mots de la prise de l'oiseau, 2 avec un coup de paume ne sont pas non plus difficiles. Mais si on doit s'occuper de 6 en même temps, les chances de gagner diminuent effectivement un peu. Tu as répondu. Avec environ 99% de certitude. En entendant cela, Ruang Xiaoyu a tendu sa petite main blanche, la posant sur ton front. Son regard est immédiatement devenu sceptique. Ne dis pas qu'elle ne croit pas. Même sa petite nièce de 6 ans ne pourrait pas y croire. Elle a grogné. Petit frère. Si ça ne va pas, ne force pas. Tu as ri. Est-ce que je peux le faire? Tu peux essayer par toi-même. Ruang Xiaoyu a les 2 mains posées sur sa poitrine. Elle fixe avec ses yeux en forme de fleur de péché. Elle s'est immédiatement intéressée. Essayer, c'est essayer. Cependant, à peine avait-elle terminé sa phrase. Au loin, un cri de détresse a soudain éclaté. Au secours, symbole marque déposé au secours. Sauvez-moi. Les 2 se tournèrent immédiatement vers la source du bruit. Elles virent 2 filles fragiles en haillons. Leur visage était d'une pâleur extrême. Celles qui fuyaient avaient même les jambes un peu faibles et flageolantes. Du sang avait teinté leurs vêtements déchirés. Les 2 filles suppliaient faiblement. S'il vous plaît, sauvez-nous. Il y a des démons derrière nous. Plusieurs. Des élites démoniaques. Plusieurs. Est-ce que des démons du repère sont sortis? Ruang Xiaoyu regarda les 2 filles avec compassion. Elle se prépara immédiatement à s'avancer. Je vais sauver les gens. Si tu veux prouver ta force, c'est l'occasion parfaite de s'entraîner contre les poursuivants. À peine avait-elle fini de parler. Elle remarqua ta main posée sur son épaule. Elle a été fermement arrêtée. Ruang Xiaoyu se retourna, perplexe. Elle remarqua que ton expression était étrangement calme. Une lueur dorée semblait briller dans tes pupilles. Elle avait déjà compris cet objectif. Identité de l'enveloppe, éclaireur temporaire de l'armée humaine de lutte contre les démons. Identité réelle. Élite démoniaque, démon écorcheur 4.20. Les 2 jeunes filles devant vous. Aucune d'entre elles n'a échappé à des mains malveillantes. Et maintenant, devant vous, se tiennent 2 démons déguisés. Élite démoniaque de niveau 20. Démon écorcheur. Rien qu'avec le nom, on peut sentir à quel point ses capacités sont étranges et imprévisibles. Démon écorcheur 4.20. Type, démon élite.
Attributs, force 100. Constitution 70. Agilité 70. Esprit 140. Caractéristiques, écorcher et retirer l'enveloppe du corps. S'intégrer dans l'enveloppe. Remplacer parfaitement l'apparence de la cible. Compétences, coup de brisure, réparation d'enveloppe, imiter. Bien que par rapport à d'autres démons, le démon écorcheur semble avoir une puissance de combat ordinaire. Mais dans les données publiées par l'armée, le nombre de pertes humaines causées par le démon écorcheur est le plus élevé parmi tous les élites démoniaques. La capacité de prendre une apparence alternative est trop trompeuse. Et le démon écorcheur est aussi le plus intelligent parmi les élites démoniaques. Il excelle dans l'imitation des humains. Si c'était d'autres nouveaux venus, il pourrait facilement être trompé et se retrouver près du démon écorcheur, frappé de plein fouet sans défense. Soit mort, soit blessé. Et à ce moment-là, 2 démons écorcheurs sont encore en train de jouer le rôle de femme gravement blessée, faible et sans défense. Au secours. Je vous en prie. Sauvez-moi. La réaction de Ruang Xiaoyu n'est pas lente non plus. Juste en tant qu'étudiante de première année, elle n'a pas beaucoup d'expérience dans les zones contaminées. Au moment où elle a été arrêtée par toi, elle a immédiatement remarqué le problème. Les 2 filles sont gravement blessées. Comment peut-on encore s'échapper des mains de plusieurs démons, des élites? Elle se retourna pour te regarder. Mais elle découvrit que tu étais déjà passé sans aucune défense. Elle saisit un poignard bleu sombre dans sa main. Elle se mit en position de combat. Si jamais quelque chose se produisait, elle pourrait intervenir le plus rapidement possible. Tu t'approchas calmement des 2 filles. Tu dis d'un ton apaisé. Ne t'inquiète pas. Je suis là pour vous aider. Puisse-je voir où vous êtes blessé? En voyant quelqu'un s'approcher, les 2 filles poussèrent un soupir de soulagement, comme si elles avaient été sauvées. En entendant ta demande d'examiner les blessures, elles pensèrent que tu allais les soigner. Sans surprise, l'une d'elles se tourna sur le côté et souleva son vêtement pour montrer sa peau au niveau de la taille. Voici la blessure. Ça fait tellement mal. Viens vite voir. Elle t'invita avec insistance à t'approcher. Cependant, tu secoua la tête. Tu rétorqua. Non, non, non. La blessure n'est pas là. Les 2 démons restèrent un instant figés. Ils semblent essayer de comprendre cette phrase. Tu as pointé son cou. Ta blessure. Ici. À peine les mots prononcés. On voit alors dans l'ombre du démon écorcheur émerge une écureuil d'ombre. La dague rouge du démon brille dans les mains de l'écureuil. Une ligne de sang trace un chemin depuis ton doigt. La seconde suivante. La tête du démon écorcheur s'envole. Élimination de l'élite démoniaque, démon écorcheur. Expérience acquise, 500. Niveau, 6710 sur 3100. Tout le processus est très rapide. On dirait que tu commandes un plat. Tu viens de désigner le coup de l'autre. La seconde suivante, l'autre est décapité. Ruang Xiaoyu, témoin de la scène, est instantanément un peu stupéfaite. Tu es avec une telle détermination. N'a-t-il pas peur de se tromper dans son jugement? Tu es la mauvaise personne. Et à première vue, c'est vraiment une personne vivante. C'est même une fille fragile. Tu n'hésites même pas à tuer. Et la puissance que ton invocation a montrée l'a également laissé incrédule. Se faufiler dans l'ombre pour attaquer. C'est tout simplement une technique divine d'assassin. La qualité des compétences est au moins de niveau épique. Elle est elle-même une assassin. Elle comprend naturellement la valeur des compétences d'assassin. Cela lui a même donné un peu envie. Une invocation avec des compétences de niveau épique ou supérieur. Est-ce ta carte maîtresse? Sa puissance n'est pas négligeable. Et de l'autre côté, après avoir tué un démon écorcheur, l'autre n'a même pas eu le temps de réagir. C'était trop soudain. À peine avait-elle dit quelques mots qu'elle a attaqué. Est-ce le démon ou suis-je le démon? Mais il n'a plus eu l'occasion d'attaquer. Après que l'écureuil ait frappé, 2 ombres ont jailli de l'ombre d'un autre démon écorcheur. Ombre de l'écureuil. Mais ne peut pas utiliser la compétence d'ombre. Mais d'autres compétences comme l'attaque d'ombre sont toutes utilisables. L'ombre n'a qu'une puissance d'attaque de 80 par rapport au corps. Pour être sûr de ne pas échouer, tu as secrètement ordonné à l'écureuil de cacher 2 clones d'ombre ici. Cependant, cette inquiétude est un peu superflue. Après tout, il y a 2 auréoles légendaires en jeu. Les clones d'ombre peuvent également bénéficier du bonus d'attaque des auréoles. De plus, le dépouilleur n'est pas sur ses gardes. 70 points de constitution sont comme du bois mort. Un coup et c'est fini. Tu es le dépouilleur. Gagnez 500 points d'expérience. C'est bien un élite démon de niveau 20. 2 fois 1000 points d'expérience. La barre d'expérience grimpe rapidement, atteignant presque la moitié. Voilà la vitesse de montée en niveau que tu voulais dans la terre de pollution. La véritable vitesse de montée en niveau que tu désires. Les corps décapités des 2 dépouilleurs tombent. Leur véritable corps. Un corps semblable à celui d'un homme élastique apparaît. Ruang Xiaoyu s'est approché. Même en devinant le résultat, elle est encore un peu surprise. Les 2 sont des dépouilleurs. Cependant, comment as-tu réussi à le deviner? Puis, ses yeux en forme de fleurs de pêcher se sont fixés avec intérêt. Comme un petit chat noir qui ne fixe que sa proie. Aiguisé et curieux. De véritables moyens. Ce que l'œil de la perspicacité ne peut certainement pas dire. Tu n'es pas encore assez proche de Ruang Xiaoyu pour tout savoir d'elle. Mais avant d'utiliser l'œil de la perspicacité, tu as effectivement remarqué certaines anomalies. Parce que les démons ne fuient pas. Donc, lorsqu'ils jouent le rôle d'humain fuyant, il y aura de grandes failles. Les mouvements des jambes en fuyant, les émotions de détresse, etc. diffèrent considérablement de ceux des humains. Tout cela a été enseigné par Liu Boyan pendant ses cours. Bien sûr, cela ne peut servir que de base de jugement à 50. Mais après la confirmation de l'œil de la perspicacité, cela atteint instantanément 100.
ce qui équivaut à connaître la réponse à l'avance. En répondant à la question à nouveau, cela a beaucoup augmenté la confiance. Qui ne copierait pas s'il a la réponse? Mais rien que ces anomalies que tu as mentionnées. Cela a rendu Ruang Xiaoyu extrêmement intéressé. Tu te lèves et demandes. As-tu du feu? Tu regardes le sol. Ces deux enveloppes humaines dégonflées. Ruang Xiaoyu comprend ce que tu veux dire. Elle sort une pierre de feu de son sac. Elle la jette dessus. Les flammes s'enflamment instantanément. Elle a incinéré les deux enveloppes. Tu fais un geste de la main. Allons-y. Essayons un peu. Pas besoin. J'ai déjà vu tes capacités de summon. Une autre compétition ne serait pas juste pour toi. Ruang Xiaoyu sourit légèrement. Je ne suis pas du genre à harceler les gens. Tes capacités de summon sont pas mal. C'est juste que les attributs sont un peu faibles. Il faut encore travailler dur. C'est à cause de mon petit frère. Elle te tapote l'épaule comme pour te réconforter. Et tu as un air exaspéré. Une fille plus âgée écrase les garçons. Mais si tu penses que tu n'as qu'un seul summon, alors tu te trompes vraiment. À ce moment-là, Ruang Xiaoyu pointe devant elle. Allons-y. Alors, juste nous deux. Allons essayer le repère des démons. Elle a déjà vu la compétence de clone du écureuil. Ta confiance en toi a beaucoup augmenté. Tu es également assez impatient d'explorer ce repère de démons. Suivre Ruang Xiaoyu. Les deux quittent cet endroit l'un après l'autre. Ils s'enfoncent dans les profondeurs de la zone contaminée numéro 19. Plus ils s'enfoncent, plus la légère brume grise dans l'air s'intensifie. Le sol est dépourvu de vie. C'est un paysage de terre stérile et pourrie. Ils traversent une forêt sombre. Tu suis Ruang Xiaoyu. Ils arrivent dans un temple imprégné d'énergie démoniaque. La zone contaminée numéro 19 était à l'origine une zone touristique. Le temple dans cette zone touristique est désormais devenu un repère de démons. Le temple n'est pas petit. Près de la grande porte, quelques zombies de bas niveau errent. Ruang Xiaoyu murmure. Te souviens-tu de cette mission de recherche de matériel perdu? C'était celle qu'elle a acceptée au point de mission. Celle qu'elle a prise. Tu as bonne mémoire. Tu hoches la tête. Ruang Xiaoyu parle du but principal de ce voyage. Cette cargaison de matériel perdu était à l'origine des objets spéciaux destinés à la ville de Dongwu. Pendant le transport, ils ont justement rencontré l'expansion de la zone contaminée. Les transporteurs ont été attaqués par des démons, ce qui a entraîné la perte des objets ici. À ces mots, tu as immédiatement été surpris. Des objets spéciaux destinés à la ville de Dongwu. La ville de Dongwu est la plus grande de la région de l'Est de la Chine. La plus riche en ressources. Une grande ville centrale avec la force armée la plus puissante. On peut parfaitement la décrire comme vaste et riche. Elle est plusieurs dizaines de fois plus forte que la ville de Linyuan. Même la meilleure université de l'Est de la Chine. L'université des armes de l'Est est également située à Dongwu. Alors, quels sont ces objets spéciaux qui valent la peine d'être transportés d'autres endroits vers Dongwu? Et cette mission a également été récompensée par l'armée avec une prime de 500 points de mérite. Ta curiosité a immédiatement été éveillée. Tu as demandé. Cette cargaison de matériel perdu se trouve ici, dans ce temple. Ruang Xiaoyu a hoché la tête. Qu'y a-t-il dans ce matériel? Tu es sûr qu'elle doit le savoir. La mission de récompense ne mentionnait que des biens perdus. Mais elle connaît parfaitement l'origine des biens. De plus, elle est étudiante à l'université de Wuda de l'Est de la Chine. Elle vient en fait de Dongwu City. Tu soupçonnes qu'elle est venue pour cela. Le visage délicat et charmant de Ruang Xiaoyu. Soudain, elle affiche un sourire malicieux. Si tu m'appelles grande sœur, je te le dirai. Un homme d'honneur, né entre ciel et terre. Ne peut-on pas vendre sa dignité pour si peu? Il faut au moins ajouter un peu plus. Rien que le contenu de cette cargaison. Attends que je sois à l'intérieur. Avec l'œil de la clairvoyance, tu sauras tout. Tu dis avec fermeté. Pas question. Tu n'es vraiment pas curieux? Ruang Xiaoyu veut encore tenter de te séduire. Mais tu restes imperturbable. Elle n'est pas déçue pour autant. Puis elle se tourne vers le temple. Après être entrée par la grande porte du temple, il y a 2 cours à l'intérieur. Chacune avec plus de 6 élites démoniaques. Et quelques démons ordinaires. Tu suis le doigt qu'elle pointe. Les 2 cours ont effectivement une atmosphère démoniaque plus forte qu'à l'extérieur. Toi et Ruang Xiaoyu. Il est évident que chacun doit s'occuper d'un côté. Ruang Xiaoyu a sérieusement conseillé. Si tu penses que tu ne peux pas tenir jusqu'à ce que je vienne t'aider, quitte maintenant. Nous avons encore la chance de trouver un autre coéquipier. D'après la force des écureuils d'ombre que Ruang Xiaoyu a vu, il serait difficile pour toi de retenir un groupe de démons tout seul. C'est quand même un peu difficile. Et en entendant qu'il y a un groupe de démons, tu es plutôt ravi que surpris. Ce sont tous des paquets d'expérience en marche. S'il y a vraiment autant d'élites démoniaques, alors tu as de bonnes chances d'obtenir de l'expérience pour le prochain niveau. Tu dis avec impatience. Si nous partons maintenant, je devrais me réveiller au milieu de la nuit pour me donner 2 claques. Ruang Xiaoyu a ri doucement en se couvrant la bouche. D'accord, d'accord, d'accord. Alors essayons. Une fois la décision prise d'agir, elle est immédiatement devenue sérieuse. Elle a immédiatement sorti une sphère d'énergie gris foncé de sa main. Elle l'a lancée directement vers l'entrée du temple. Je suis à gauche, tu es à droite. À peine avait-elle terminé de parler. On la vit disparaître instantanément. Elle apparut directement à l'endroit de la sphère d'énergie à l'entrée du temple. On vit un court poignard apparaître dans la main de Ruang Xiaoyu. Une lueur mystérieuse traversa l'air. Plusieurs morts vivants à l'entrée furent découpés en d'innombrables morceaux. Ensuite, elle te lança un regard encourageant. Elle se dirigea vers le jardin de gauche. Dans les 2 jardins de gauche et de droite, l'aura des démons à gauche était plus forte. Elle choisit délibérément un plus fort. Tu ne traînas pas non plus. Tu te levas et t'approchas. À l'instant où tu y pensais,
Le panda Kung Fu apparut. C'est là que réside ta véritable force de combat. Une dizaine de démons dans le jardin de droite se dirigeaient vers la gauche pour attaquer, tentant d'encercler Ruang Xiaoyu qui était entré en premier. Et le panda se mit devant eux, affichant le geste d'attaque du héron blanc. Parmi les 10 démons, seul un démon d'élite. Ce qui devrait te rassurer, c'est que ces 6-là sont tous des démons de sang. Tant qu'on ne se fait pas blesser par les démons de sang, cela ne représente pas une grande menace. Tu as ordonné. L'écureuil n'a plus besoin d'agir. Envoie des clones chercher s'il y a des trésors dans les environs. L'écureuil a levé ses pattes avec joie. Il a poussé un cri de joie. Pour une raison inconnue. Depuis qu'il a obtenu le mot-clé de détection de trésors, l'écureuil s'intéresse clairement beaucoup plus à la collecte de trésors. On dirait que le combat n'est qu'un travail. La chasse au trésor, c'est la vraie vie. Ensuite, l'écureuil a créé 4 clones. Ils se sont précipités vers le temple. Dans la cour, le combat est sur le point d'éclater. 6 démons de sang et 8 démons de taille. Au moment où ils s'apprêtaient à encercler le panda, leurs actions sont soudain devenues lentes. Bien que le panda Kung Fu soit rond, ses mouvements sont très agiles. Ses 2 pattes se balançaient de gauche à droite, comme un flot de nuages et d'eau. D'abord, il a lancé la main nuage. Une énergie ralentissante a entouré tous les démons de sang. Ensuite, il a frappé avec ses 2 mains. Les 2 pics ont frappé les oreilles. Une puissante énergie interne du Tai Chi a été libérée. 4 des démons morts ont été les premiers touchés. Leurs corps ont été pulvérisés, transformés en une boue de chair. Tuer des démons morts X4. Expérience obtenue, 360. Niveau, 6570 sur 3100. Élimination facile. Parmi les élites démoniaques, il n'y a que 3 en bon état. Les 3 autres ont été touchés par les pics. Gravement blessés. Malheureusement, les blessures entre semblables ne peuvent pas déclencher leurs caractéristiques de frénésie. Le panda contre 6 a même pris complètement le dessus. Soudain, un bruit de déchirement de l'air s'est fait entendre. Les démons de sang ont même commencé à attaquer par surprise. Ils ont arraché une côte, formant une épine osseuse qui a volé vers le panda. Le panda a esquivé et a attrapé l'épine osseuse. Utilisé la force pour lancer vers un autre sang-mort blessé. Si rapide que ce dernier n'a pas eu le temps de réagir. Les compétences des sang-morts ont été utilisées pour tuer leurs semblables. Tuer le sang-mort 4.15. Gagner 375 points d'expérience. Ne peut pas déclencher le sang-mort enragé. Comme un tigre sans dents. Le panda, avec son corps noir et blanc, s'est déplacé rapidement, attaquant activement le groupe de démons. Un coup de paume, avec le bouclier osseux, a tué sur le coup un sang-mort gravement blessé. Les autres démons, furieux, ont riposté. Le panda n'a pas refusé les intrus. En moins de 2 minutes, 6 démons d'élite, 8 démons de taille, ont tous été réduits en un tas de chair hachée. Digne. Votre niveau a augmenté au niveau 7. Obtenez une fois un tirage illimité de mots d'or. En attendant, département de surveillance du camp de reconnaissance. Une dizaine de fonctionnaires militaires. Vérifiez constamment les données des appareils de surveillance. Enregistrant la situation de défrichage de la zone contaminée numéro 19. À côté du modèle de sable. Dans la tente, Shu Feng affichait une expression soucieuse. Quelle est la situation de cette zone contaminée numéro 19 ? Le progrès de défrichage est en fait 2 fois plus lent que celui de la zone 18. Des dizaines d'éclaireurs. Cela fait presque une journée. Le progrès de défrichage est même inférieur à 30. La seule chose qui lui apportait un certain réconfort, c'est toi. Et à ce moment-là, le secrétaire en charge de toi s'exclama. Capitaine, viens vite voir. Shu Feng se tendit. Il y a un problème. C'est parce que Yuan Qi a rencontré un élite démoniaque. Donne-moi sa localisation. Je vais y aller tout de suite. Le secrétaire secoua la tête, mais affichait une expression d'étonnement. Comme si la situation était encore plus étrange que de rencontrer un élite démoniaque. Shu Feng s'approcha rapidement. Le secrétaire déglutit et dit. Regardez. Selon l'affichage de la plaque, Yuan Qi est maintenant au niveau 7. Shu Feng, un peu sans voix, le réprimanda avec irritation. Ne fais pas tout un plat. Je me demandais ce que c'était. Que est-ce qu'il y a avec le niveau 7 ? En parlant, il se souvint soudain de quelque chose. Son visage changea instantanément. Niveau 7. La dernière fois qu'il en a parlé. N'était-ce pas seulement le niveau 5 ? Shu Feng pointa le fonctionnaire. Il voulait même demander si l'autre avait fait une erreur dans son rapport. Cela fait à peine un peu plus de 2 heures. Il a même monté de 2 niveaux. Quand il s'entraînait pour son examen d'entrée à l'université. Monter de 2 niveaux en une journée est déjà considéré comme très efficace. Le fonctionnaire répéta immédiatement avec une expression de mécontentement. C'est vraiment exact. À l'époque où il a rejoint le camp des éclaireurs, il était au niveau 4. Après la première heure de défrichage, il est monté au niveau 5. Maintenant, il a encore passé un peu plus de 2 heures. Il a monté de 2 niveaux. C'est déjà le niveau 7. Shu Feng inspira brusquement. Si cet appareil n'avait jamais fait d'erreur. Il se demandait même si les données étaient erronées. Plus de 3 heures pour monter de 3 niveaux. Cette efficacité de montée de niveau. Shu Feng fut soudainement surpris à nouveau. N'a-t-il pas rencontré d'élite démoniaque ? Le fonctionnaire esquissa un sourire amer. Selon cette efficacité de montée en niveau, il n'a pas seulement rencontré. Il a probablement tué plus d'un. Le chef de camp Shu Feng a le visage figé. Le secrétaire a commencé à expliquer la raison. S'il ne tue pas les élites démoniaques, il devra tuer 58 démons ordinaires. Pour pouvoir monter de 2 niveaux. Mais avec l'endurance de la créature invoquée, il est impossible de tuer des monstres à ce rythme. De plus, en se basant sur la densité des démons,
Je soupçonne qu'il a déjà tué plus de 7 élites démoniaques. En entendant une nouvelle aussi explosive, le secrétaire travaillant à côté ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil. Shu Feng ne savait vraiment plus quoi dire. Il poussa un long soupir. À quel niveau est-il? Après tout, il a déjà une telle puissance de combat. D'où vient donc ce génie? En pensant à cela, Shu Feng contacta immédiatement la personne responsable de l'enregistrement des identités des éclaireurs. Vite, vérifiez d'où il vient. Personnel d'enregistrement du camp des éclaireurs. Est-ce que c'est lié? Oui. Quelle identité? Et qui l'a autorisé à entrer? Tout est vérifié. Shu Feng a maintenant de sérieux doutes. De quel grand patron s'agit-il qui a secrètement formé ce disciple talentueux? À ce moment-là, la porte de la pièce est ouverte. Un officier d'une cinquantaine d'années est entré. Il dégageait une forte aura. Sans crier, il imposait le respect. Shu Feng était très surpris. Le commandant. Que faites-vous ici? La personne devant lui était le commandant du 2e régiment de l'armée de l'Est. Chang Zhenping. Bien qu'il ne soit pas de son régiment de reconnaissance, il n'appartenait pas au même système. Mais il était aussi l'un des principaux décideurs de l'armée de l'Est. Shu Feng a immédiatement salué. Chang Zhenping a rapidement fait signe de la main. C'est une affaire personnelle. Les deux hommes ont trouvé un endroit calme pour s'asseoir. C'est alors que Chang Zhenping a continué. Un ancien camarade de guerre qui a pris sa retraite à cause d'une blessure ne m'a jamais demandé d'aide. Aujourd'hui, il m'a soudain demandé de veiller sur son élève. N'est-ce pas? Je suis donc venu rapidement. Shu Feng, entendant cela, a un peu hésité. Dans le régiment de reconnaissance, Chang Zhenping hocha la tête. Dans l'équipe qui défriche aujourd'hui la terre polluée, mon vieux camarade a dit. Son élève n'est qu'au niveau 4 maintenant. Les jeunes sont fiers et ambitieux. L'épée prend un chemin détourné. J'ai peur qu'il y ait des problèmes. S'il vous plaît, assurez-vous qu'il rentre en sécurité. En entendant ce niveau, le visage autrement neutre de Shu Feng s'est soudainement animé. Ce n'est pas possible qu'il soit au niveau 4 par coïncidence. Il a prudemment demandé. Puis-je savoir le nom de cet élève? Il s'appelle Yuan Qi. C'est un élève de terminale de la classe ordinaire de l'Académie de guerre. Chang Zhenping a terminé de parler. Il a encore exprimé son inquiétude. Il ne lui est rien arrivé, n'est-ce pas? Les yeux de Shu Feng se sont instantanément écarquillés comme des cloches en bronze. C'est vraiment lui. En voyant l'expression anormale de Shu Feng, le visage de Chang Zhenping a changé radicalement. Il y a vraiment eu un problème. Il a reçu un message de Liu Boyan. Il est venu dès qu'il a pu. N'est-il pas arrivé trop tard? Shu Feng ne savait pas par où commencer. Il a donc dit. Venez d'abord voir. En disant cela, il a emmené Chang Zhenping au département de surveillance. En passant à côté du personnel d'enregistrement des identités, Shu Feng prit la parole. L'origine de l'événement n'a plus besoin d'être enquêtée. Je l'ai trouvé. En entendant cela, Chang Zhenping fronça les sourcils. Enquêter sur l'origine. N'est-ce pas le processus qui se suit après la mort des soldats? Quand il faut contacter la famille. Est-il vraiment mort? Chang Zhenping, qui avait initialement une forte présence, poussa un soupir de culpabilité. En y réfléchissant, Shu Feng l'emmena à la cérémonie de surveillance. Demande au greffier de sortir tes informations. Origine invocateur niveau 7. Chang Zhenping resta un instant figé. Il fit un geste de la main à Shu Feng. Ce n'est pas ça. Celui que je cherche est de niveau 4. Shu Feng resta silencieux un moment. Le chef d'équipe. C'est lui. Il y a 3 heures. Il est de niveau 4. Chang Zhenping se tut. La terre polluée. Monter de 3 niveaux en 3 heures en solo. Un tel génie mérite-t-il mon attention? Ce n'est pas possible. Il n'est que de niveau 4. Comment pourrait-il vaincre les démons de la terre polluée? Ils ont formé une équipe. Leclerc a rapporté la situation avec précision. Il a joué en solo pendant la majeure partie du temps. Il vient juste de former une équipe avec une autre personne. Shu Feng est devenu excité. Vraiment. Chef de groupe. C'est vraiment un génie parmi les génies. Vous devriez vite nous en dire plus. Capable de former un tel génie. Qui est donc votre camarade de guerre? Chang Zhenping est un peu confus. Son ancien camarade de guerre, Liu Boyan. Après avoir été blessé, il a quitté l'armée. Il enseigne dans un lycée. Son poste n'a pas vraiment évolué. Comment a-t-il pu rester si discret? Il a réussi à former un tel prodige. Shu Feng se souvient de quelque chose. Il montre la carte à Chang Zhenping. Chef de groupe, regardez. C'est à cause d'une personne qui joue en solo. La vitesse de défrichage dépasse de loin celle de tout le monde. Ils ont déjà avancé dans les profondeurs de la zone contaminée numéro 19. C'est un éclaireur d'élite. En tant que chef de groupe de l'armée de l'Est de la Chine, Chang Zhenping le sait bien sûr. À quel point cette vitesse de défrichage est effrayante. Chang Zhenping a soudainement les yeux qui brillent. Il a applaudi avec excitation. Je comprends. Ce n'est pas pour que Lao Liu me demande de m'occuper des étudiants. C'est Lao Liu qui m'envoie des talents pour l'armée de l'Est. Chang Zhenping marchait de long en large avec excitation. Comment Lao Liu sait-il que notre régiment manque de talent? C'est vraiment Lao Liu. Il pense vraiment à moi. Shu Feng a vu que la situation n'était pas bonne. Il a murmuré. Commandant. C'est un talent découvert par notre bataillon de reconnaissance. Chang Zhenping est devenu sérieux en un instant. Que est-ce que tu dis? Ne parlons pas encore de quel bataillon. De quel régiment. Ce qui est le plus important, c'est ce jeune homme. Nous ne devons pas laisser échapper ce jeune homme dans notre armée de l'Est. De l'autre côté, tu regardes ta barre d'expérience avec un sourire. Niveau, 7080 sur 4300. Ce groupe de démons. Non seulement cela te suffit pour monter de niveau, tu as même un quart d'expérience en plus. En même temps,
L'écureuil a ramassé les objets qui ont été lâchés. Il y a même un livre de compétences de niveau rare. Os en acier, livre de compétences de guerrier. Utilisable à partir du niveau 15. Augmente considérablement la défense. Théoriquement, le panda peut apprendre après le niveau 15. Mais il est encore loin d'atteindre ce niveau. Quand il atteindra vraiment le niveau 15, tu es sûr de ne pas manquer de compétences rares. Donc, je continue à donner le livre de compétences au panda. Le panda ouvre grand sa bouche. Il mâche et avale d'un coup. Ce que tu manges, tu le renforces. Consomme des os d'acier. Obtention, constitution 4. Réduction des dégâts d'armes de 15. Ensuite, tu commences à extraire des attributs de niveau 7. Après 2 ou 3 respirations, un cadre d'attributs dorés brille devant toi. Vous avez obtenu l'attribut légendaire doré, être du vide. Être du vide, vit dans le vide infini. Possède une adaptabilité et une spécificité qui transcendent tout. Peut se déplacer à travers le vide. Même dans les manuels les plus détaillés, la description du vide n'est que brève. Ce qui est le plus mentionné, c'est le vide infini. Originaire d'un monde extérieur. Aussi mystérieux et puissant que l'abîme éternel. Mais l'humanité n'a jamais vu de véritable forme de vie du vide. Cela te rend hésitant un instant. Tu ne sais pas à qui attribuer les attributs. Le panda a déjà un rôle très clair. Guerrier. Force principale de mêlée. Écureuil. Peut se développer en assassin. Ou se concentrer sur le soutien. Reconnaissance, recherche de trésors, etc. Ces deux familiers sont déjà très bien. Il semble inutile de parier sur une incertitude supplémentaire. Tu regardes ton unique restant. Espace des créatures invoquées 2 sur 3. Tu peux encore contracter un autre familier. Où aller pour le contracter? Tu réfléchis longtemps. Tu finis par te fixer sur le trésor de l'armée de la magie. Pour chaque 1000 points de mérite militaire supplémentaire, tu peux aller choisir des objets dans le trésor de l'armée de la magie. Puisque c'est le trésor du ministère militaire, il doit y avoir beaucoup de bons familiers. Si tu accumules suffisamment de mérite militaire, peut-être pourras-tu directement choisir un 3e familier approprié. À ce moment-là, tu mets temporairement de côté l'entrée sur les créatures du vide. Tu commences à réfléchir à des moyens de gagner des médailles militaires. Dans une autre cour, Ruang Xiaoyu a déjà tué la moitié des démons. Cette vitesse est déjà très rapide. Mais elle veut aller encore plus vite. On ne sait pas comment ça se passe là-bas. Il vaut mieux aller un peu plus vite, pour éviter qu'ils ne rencontrent des problèmes. Le plus grand défaut des assassins, c'est qu'ils ont peu de compétences de zone. Face à l'encerclement des morts vivants et aux attaques des élites démoniaques, elle ne peut en tuer qu'un à la fois autant que possible. À ce moment-là, son œil périphérique aperçoit soudain un écureuil. Cet écureuil ombreux renifle rapidement à côté. Semble sentir une odeur. Ruang Xiaoyu voit cette scène. Elle ne peut s'empêcher de froncer les sourcils. Ne me dites pas que Yuanqi ne peut plus tenir. Envoie un écureuil demander de l'aide. Elle ne peut s'empêcher de soupirer intérieurement. Mais de manière inattendue, l'écureuil ne lui prêta même pas attention. Il courut directement vers les profondeurs du temple. Elle n'aurait jamais pensé que cet écureuil ombre, qui lui semblait être votre plus puissant familier, était en réalité juste envoyé par vous pour chercher un trésor. Juste à ce moment-là, à l'extérieur de la porte de la couraie, un bruit se fit entendre. Ruang Xiaoyu repoussa le démon devant elle. En restant vigilante au mouvement à l'extérieur, d'autres démons s'apprêtaient à l'entourer. Mais à la seconde suivante, la silhouette qui entra par la porte de la cour la fit s'exclamer involontairement. L'origine. Comment es-tu arrivé ici? Cela fait à peine un peu plus de 2 minutes. Tu ne t'occupes pas correctement du démon à droite. Que fais-tu ici? Ne me dis pas que. Une hypothèse audacieuse et incroyable apparaissait dans l'esprit de Ruang Xiaoyu. Elle sauta dans les airs. Et en 2 ou 3 pas, elle se retrouva à tes côtés. Face à la question, tu répondis en souriant. J'ai fini de les tuer. Alors je suis venu. Entendant que sa conjecture audacieuse était confirmée, Ruang Xiaoyu écarquille les yeux. C'est encore plus incroyable. La seconde suivante, elle voit le Kung Fu Panda à tes côtés. Rien qu'en termes de puissance, cela ne doit pas être en dessous du niveau épique. Elle ne s'attendait pas à ce que tu aies, en plus de ce écureuil épique, une autre créature invoquée de niveau épique. Moins de niveau 10. Tu as 2 créatures invoquées épiques. Même avec l'expérience de Ruang Xiaoyu, cette configuration est parmi les meilleures chez les invocateurs. Ruang Xiaoyu te fixe intensément, comme un petit chat noir ayant repéré sa proie. Mais en face, il y a encore une dizaine de démons. Ruang Xiaoyu abandonne finalement l'idée d'une étude approfondie. Après que tu as rejoint, les deux nettoient rapidement les démons de la cour. En moins d'1 minute, tous les démons sur le terrain sont abattus. Le panda, grâce à sa grande puissance, a tué en premier 3 démons de sang de niveau 15. 1125 points d'expérience. Cela fait presque la moitié de ta barre d'expérience. Les deux ont ensuite nettoyé le champ de bataille. Tous les butins, y compris 2 équipements de niveau 15. Un livre de compétences. Quelques matériaux. Ruang Xiaoyu n'en a pris aucun. Tu ne fais pas non plus de manière. La petite riche en équipements exceptionnels. C'est tout à fait normal de ne pas les apprécier. Tu les mets tous dans ton sac. Mais tu découvres que ce lot de fournitures perdues n'est pas dans les 2 cours. Ruang Xiaoyu regarde au fond du temple. Continue. Tu t'apprêtes à répondre. Quand une situation inattendue se produit. 2 clones de souris ont été tués. Bien que ce ne soit que des clones de souris. Mais leurs attributs doivent être d'environ 80. Avec la capacité de se camoufler. Ceux qui peuvent tuer des clones ne seront certainement pas des élites démoniaques ordinaires. Ruang Xiaoyu a alors averti. Même les élites démoniaques ne gardent que la cour extérieure.
Les ennemis à l'intérieur ne doivent pas être sous-estimés. Je vais d'abord examiner la situation à l'intérieur. Tu hoches la tête pour montrer ton accord. Dans la terre contaminée, il y a trop de situations inconnues. Faire une reconnaissance à l'avance ne peut pas faire de mal. Ruang Xiaoyu sort un éclaireur. Elle le lance vers les profondeurs du temple. C'est aussi une compétence exclusive de l'assassin des esprits sombres. Semblable à un drone. Il peut afficher des images de reconnaissance en temps réel sur le panneau personnel. L'esprit de reconnaissance vole dans la cour. Après avoir traversé un long escalier, il atteint le centre d'un temple. À la deuxième vue, vous voyez ce lot de fournitures perdues. Le conteneur qui stockait les fournitures est déjà brisé. D'innombrables matériaux et objets sont entassés en une petite colline. La seconde suivante. Une silhouette massive de cavalier noir apparaît, se dévoilant à vos yeux. Tu fronces les sourcils. Le cavalier noir grand et imposant dans l'image est revêtu d'une armure usée et pourrie. Il tient une lance, son casque cachant son visage, ne laissant que ses yeux écarlates. Surtout la bête géante montée par le cavalier. C'est très étrange. Son apparence ressemble à celle d'une salamandre. Il dégage une aura magique grise. On dirait que c'est le boss du repère. Tu commences immédiatement la reconnaissance. Chevalier maudit 4.30. Type, élite spéciale. Attribut, force 280. Constitution 260. Agilité 180. Esprit 80. Caractéristiques, âme maudite après avoir touché un ennemi. Un maléfice indissipable sera généré aléatoirement sur l'ennemi. Compétences, charge des ténèbres. Balayer des milliers de soldats. La lance transperce. Les élites spéciales sont une existence plus forte d'une demi-niveau que les élites démoniaques. Tous sont devenus après avoir été corrompus par l'abîme. Des professionnels de la planète bleue morts dans la terre polluée. On dirait qu'il était de son vivant. Un chevalier professionnel de la région de l'Est de la Chine. Ruang Xiaoyu a émis l'hypothèse. Peut-être qu'il était le porteur de cette cargaison. Il escortait des fournitures dans la région de l'Est de la Chine de son vivant. Même après sa mort, il a perdu la raison. Il veille toujours sur les fournitures. S'il n'avait pas été corrompu par l'abîme, il aurait peut-être pu devenir un chevalier de haut niveau. Tu as pointé son monture. C'est aussi un élite démon de niveau 25. Monstre corrompu 4.25. Type, élite démon. Attribut, force 180 points, constitution 150. Agilité 200. Esprit 50. Compétence, coup de queue. Frappe écrasante. Charge à pleine vitesse. Même la monture est un élite démon de niveau 25. Monture de chevalier, alcool. La puissance globale est clairement supérieure à la somme de ses parties. Vous regardiez avec enthousiasme. Le chevalier maudit a soudainement découvert l'esprit de détection. Une lance a été lancée. L'image de détection a été coupée. Ruang Xiaoyu, les sourcils légèrement froncés, te regarda et dit. Ce type d'élite spéciale de niveau 30. En théorie, on pourrait déjà appeler des renforts avec un symbole de détresse. Mais si on utilise le symbole de détresse, les récompenses et les mérites ne nous reviendront certainement pas. Ton esprit de combat ne faiblit pas. Une lueur dorée brilla dans tes pupilles. Peut se battre. J'ai déjà trouvé son point faible. En entendant ces mots, Ruang Xiaoyu ne put s'empêcher de s'exclamer avec étonnement. Tu ne l'as regardé qu'une seule fois. Et tu as déjà trouvé son point faible. Tu tousses légèrement 2 fois sans changer de couleur et dis. Je suis un enquêteur du département d'enquête. J'ai juste un peu plus d'expérience. Bien que je sois un peu perplexe. En entendant le département d'enquête, Ruang Xiaoyu a tout de même accepté. Ensuite, elle demanda avec curiosité. Quel est le point faible du chevalier maudit? Juste à cet instant, tu as déjà utilisé l'œil de la perception pour comprendre les détails. Tu as analysé et trouvé le point faible. Tu résumas brièvement que le point faible réside dans sa monture. La bête corrompue est la transformation de la monture d'origine du chevalier maudit. Mais après être devenue une bête magique, les souvenirs de sa vie antérieure disparaissent également. En d'autres termes, la coordination entre la monture et le chevalier n'est pas aussi harmonieuse qu'elle l'était de son vivant. La petite bouche rosée de Ruang Xiaoyu s'ouvrit légèrement, affichant une adorable expression d'écoute attentive comme une élève en classe. Tu as placé l'écureuil sur la tête du panda, utilisé pour représenter le chevalier maudit et la bête corrompue pour la démonstration. Après être entrés dans le combat, toi et moi, à gauche et à droite, attaquant respectivement le chevalier et sa monture. Le chevalier se vengera de ton attaque. Et la bête corrompue, après mon attaque, attaquera prioritairement moi. C'est la réaction instinctive d'un démon ayant perdu la raison. Tu dis. L'écureuil et le panda servant de matériel pédagogique se séparent en réponse. L'un à gauche, l'autre à droite, se tenant séparément. Ruang Xiaoyu comprend ton raisonnement. Ses beaux yeux brillent. Juste comme ça. Une fois que le chevalier et sa monture sont séparés, leur puissance de combat sera considérablement réduite. Tu hoches la tête. À ce moment-là, tu t'occuperas du chevalier. Et moi de la bête géante. Nous les éliminerons un par un. Pas de problème. Ruang Xiaoyu répond avec enthousiasme, tout en te regardant avec suspicion. Attends une minute. Un élite démon de niveau 25. Tu peux t'en sortir tout seul. Tu souris. C'est bon, ne t'inquiète pas. Tu as déjà vu. Les monstres corrompus sont tous des compétences de combat rapprochées basées sur la force. Toute force de combat rapprochée n'est pas à craindre devant le panda. Après avoir confirmé la tactique, toi et Ruang Xiaoyu montez ensemble les escaliers. Vous arrivez au centre du temple. Dans tout le voisinage du temple, il n'y a que le chevalier maudit et sa monture. Même les démons n'osent pas s'approcher d'ici. À peine un regard. Vous êtes déjà fixé par le regard du chevalier maudit. Quiconque ose s'approcher. Meurtre assuré. La voix du chevalier maudit est grave.
Mais elle révèle une volonté très ferme. Une lance brisée dans sa main pointe vers vous. Tu soupires. Tu dis rapidement. Moi à gauche, toi à droite. Ruang Xiaoyu hoche la tête. Quiconque s'approche. Le chevalier maudit pousse un cri. Il charge vers Ruang Xiaoyu, la plus forte. La bête corrompue charge rapidement. Le sol autour du temple commence à trembler. Des carreaux de sol se brisent et volent en éclats. Tu dis rapidement. Passe à l'action. Réduis la zone d'attaque. Ne frappe que la monture, ne touche pas le chevalier maudit. Le panda reçoit l'ordre. Souviens-toi que la double pointe doit être lancée. Le point clé de cette tactique, c'est qu'il ne faut pas attaquer la monture et le chevalier en même temps. Sinon, tu attireras inévitablement la haine des deux. À ce moment-là, même si les coéquipiers attaquent, ils ne pourront pas récupérer la valeur de haine. Avec un bruit sourd, la double pointe réduit sa portée. Elle touche précisément la queue de la bête corrompue. Comme prévu, la bête corrompue rugit et veut se retourner. À ce moment-là, Ruang Xiaoyu lance 3 couteaux. Il touche uniquement le chevalier maudit. Elle n'a pas attiré la haine de la bête corrompue. Le chevalier maudit veut traquer Ruang Xiaoyu. Les chevaliers et les bêtes géantes sont en réalité des démons ressuscités après la mort. Ils ont depuis longtemps perdu la raison. Ils agissent uniquement par instinct. Cette divergence a immédiatement créé un conflit entre les trois. Le chevalier maudit a sauté de sa monture, furieux. Il poursuit seul Ruang Xiaoyu. Et la bête géante corrompue a réussi à faire demi-tour. Elle se lance violemment vers toi. Ruang Xiaoyu a vu cette scène. Elle a affiché une expression joyeuse. Cela prouve que ton plan est vraiment efficace. Le chevalier maudit n'a plus de monture. Cela équivaut à un tireur. Maintenant, l'adversaire se déplace lentement. Grâce à l'agilité élevée de l'assassin des ombres, elle peut facilement tirer et même tuer seule. Alors que Ruang Xiaoyu tire avec grâce, elle jette un coup d'œil instinctif dans ta direction. Ses pupilles se dilatent instantanément. On voit la bête géante corrompue rugir en se précipitant vers le panda. Mais le panda ne se cache pas et n'évite pas. Ses deux mains tracent un cercle. Il soulève une force intérieure de tai chi invisible. Cela fait en sorte que la griffe de la bête corrompue semble frapper dans le vide. Instantanément, elle perd son équilibre. Le corps du panda tourne rapidement. Il riposte en utilisant la force de l'adversaire. Sa main gauche frappe avec une rapidité fulgurante. Elle touche le torse de la bête corrompue. La force puissante combinée à celle de l'adversaire. Cela parvient à projeter la bête corrompue au sol. Elle ne bouge plus. C'est fait en une seconde. À ce moment-là, Ruang Xiaoyu ressent vraiment que elle t'a sous-estimé. Elle pensait que tu pouvais éliminer un élite démon de niveau 15. C'était déjà assez fort. Face à une bête corrompue de niveau 25. Au moins, il fallait ralentir le combat. C'était une bataille d'usure. Elle ne s'attendait pas à ce qu'un niveau 25 soit également éliminé en une seconde. Mais Ruang Xiaoyu est tout de même une des 100 meilleures candidates du dernier concours national. Elle a rapidement déjoué tes techniques. Ce n'est pas la force du panda, mais c'est une compétence spéciale. Cette compétence ne peut souvent pas être libérée en continu. Elle ne peut être utilisée qu'en dernier recours. Mais elle peut éliminer des niveaux si rapidement. Cette compétence est de qualité épique ou légendaire. Ruang Xiaoyu vient d'une famille très aisée. Elle est aussi la fille unique de la famille. Elle n'a généralement pas de problème d'argent. Mais elle n'a qu'une seule compétence au-dessus de l'épique. Elle n'en a qu'une seule. Mais en revanche, toi, elle en a déjà vu au moins 3. Ruang Xiaoyu a vraiment envie de te déshabiller maintenant, pour vérifier ta véritable force. Mais le chevalier maudit est encore en vie. Elle doit donc continuer à faire face à cette élite spéciale. De l'autre côté, tu as poussé un soupir de soulagement. Le monture du chevalier a été éliminé. La menace du chevalier n'est plus si grande. Environ 5 minutes plus tard, Ruang Xiaoyu a déjà discrètement placé 10 boules d'énergie noire. Elle se déplace rapidement. Elle s'éloigne beaucoup. Puis elle a claqué des doigts. Une lumière explosive, semblable à une colonne de magma, s'élève dans le ciel. Elle enveloppe le chevalier maudit. Une élimination complète. Ruang Xiaoyu te fait signe. Vite, viens ici. Ramène ce corps. Tu t'avances. En utilisant l'espace de ton propre sac à dos, tu mets le corps du chevalier maudit à l'intérieur. Ruang Xiaoyu commence à vérifier la cargaison perdue. Elle te dit en passant. Corps, 300 points de mérite militaire. Recherche de matériel, 500 points de mérite militaire. Je te les donne tous. Tu es très surpris. Pourquoi ? Sans ta tactique, je vais devoir utiliser le symbole de détresse. D'autant plus, je ne manque pas de cette petite récompense de l'armée de la magie. Je suis ici pour accomplir la mission de l'académie. Pour ramener cette cargaison à la ville de Dongwu. Accomplir la mission. Les récompenses de l'académie sont bien meilleures que celles de l'armée de la magie. En entendant cela, tu comprends beaucoup de choses. Pas étonnant qu'elle ait des attributs si élevés et qu'elle vienne dans cette terre polluée. En fait, le but principal était cette cargaison. Ce n'est pas surprenant. C'est juste que tu as profité de quelques centaines de mérites militaires. Après tout, sans Ruang Xiaoyu, tu ne pourrais absolument pas vaincre le chevalier maudit. Ruang Xiaoyu semble avoir deviné tes pensées. Elle a dit en riant. Si tu te sens mal à l'aise, appelle-moi à grande sœur pour voir. Le coin de ta bouche a tremblé. Tu as rapidement changé de sujet. La plupart de ces ressources sont des matériaux pour le développement de donjons. Ruang Xiaoyu a dit avec surprise. Tu les connais même ? Bien sûr que tu ne les connais pas. Tout cela provient des retours de l'œil de la clairvoyance. Ces choses n'ont presque aucune utilité entre les mains d'un individu. Mais entre les mains des grands du laboratoire. Leur utilité est immense. Pas étonnant que même l'Université des arts martiaux de l'Est de la Chine doive publier des missions pour les récupérer. Après avoir regardé autour, ton attention s'est arrêtée sur un morceau.
Fragment de chambre de culture utilisé pour contenir le conteneur de la chambre de culture d'une bête féroce. Il est maintenant brisé. En voyant le fragment de chambre de culture dans ta main, Ruang Xiaoyu fronce les sourcils. Son visage est grave. Il a réussi à s'échapper. Tu demandes avec curiosité. Que est-ce qui se cache ici? C'est une bête féroce. Elle peut aussi être contractée comme une créature invoquée. Il y a deux façons de contracter une créature invoquée. C'est en utilisant un livre de compétences. Deuxièmement, c'est en signant un contrat avec des créatures sauvages par ses propres moyens. Il n'y a pas beaucoup de bêtes qui peuvent être invoquées. Tu ne t'attendais pas à en rencontrer une aujourd'hui. Elle semble avoir deviné tes pensées. Ruang Xiaoyu rétorque immédiatement. Cette bête est trop féroce. Dans toute la région de l'Est de la Chine, personne ne peut la contracter. Tu es soudainement un peu surpris. Tu n'as jamais entendu parler de cela. D'une créature invoquée si difficile à contracter. Malheureusement, elle s'est déjà échappée. Tu es en train de penser. Soudain, tu ressens quelque chose. Ton visage se fige. Tu regardes dans une certaine direction. Attends. Elle n'a pas l'air d'être encore partie. Juste maintenant. Une notification apparaît devant toi. Le clone de l'écureuil que vous avez envoyé a été tué. La bête féroce est juste à proximité de vous.